qu'aurait eu sa conjointe. Et là, veux-tu pas que quelques jours, on était à 5 jours des élections, 6 jours? Oui. 5-6 jours des élections. Là, on vient nous racoler, essayer de nous racoler en sollicitant notre pitié pour se construire un capital de sympathie et nous amener à voter pour lui parce que sa conjointe supposément aurait eu un cancer et puis qu'il l'aimerait. Écoute, la relation amoureuse de Duceppe avec sa conjointe, c'est pas de mes maudites affaires, OK? Et de me faire racoler ou de me faire manipuler de cette façon-là, j'ai trouvé ça assez odieux ce matin. Non, parce que ça n'a rien à... Pierre, c'est pas une publicité à part, c'est vraiment relié aux élections. Je l'ai pas vu. Ça fait la première page de la revue La Semaine, OK? Et c'est ça qu'on dit, combattre le cancer avec l'amour. Alors, d'un côté, c'est bassement racoleur, et d'un autre côté, c'est faux. Parce que c'est pas vrai qu'on combat un cancer avec l'amour. Pas une maudite miette. C'est faux. Mais on peut entourer quelqu'un qui souffre de cancer. Bon, parce qu'il y a un paquet de monde actuellement au Québec qui sont atteints de cancer et qui ne vivent pas de relations amoureuses. Mais qui vont peut-être s'en sortir quand même. Et qui vont s'en sortir. Oui. Alors quand on commence à faire la promotion de l'amour dans le combat contre le cancer, ça me fait suer comme médecin. C'est faux. Alors c'est bassement racoleur et c'est vilement faux, en plus. Parce que j'en connais du monde qui sont atteints de cancer, puis ils ont pas l'amour. Et tu as un bon point. Alors, quand quelqu'un est atteint de cancer, d'une maladie grave, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui est important? C'est de diminuer les stressors, les sources de stress. Oui. Alors, on élimine, on essaie de fournir une atmosphère ouatée à ces personnes-là. On essaie de leur enlever les sources de tension, les sources de troubles, ou ce qui les chicote, autant que possible. Je vais pas parler d'amour, encore pas de maudite miette, là. Mais c'est peut-être... Ça peut être ton voisin, ça peut être... Ouais. Tu comprends? C'est peut-être ce comprends? qu'on veut dire, Pierre. Pardon? C'est peut-être ce qu'on veut laisser entendre. Ah, non, Donc, je sais pas, je l'ai pas vu. Non, écoute, combattre le cancer avec l'amour, là, fuck, là, tu sais, Janine, tu comprends? L'amour, là, c'est pas ça, là. Non, quand quelqu'un est malade, on l'entoure. Ça peut être notre voisin, ça peut être notre cousin, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Il n'y a pas d'amour là-dedans, là. Non, et le personnel infirmier, Pierre, n'a pas d'amour pour les patients, mais devrait avoir de la compassion, de l'écoute, et faire une forme d'accompagnement. Oui, alors, oui. c'est le médecin, c'est l'infirmière, c'est certains bénévoles à certains endroits qui transportent des personnes qui vont recevoir leur traitement anti-cancer. Oui, ça, c'est important, c'est même majeur. Oui. Oui. Alors, tu comprends pourquoi que je dis que c'est non seulement vilement manipulateur, mais c'est faux. C'est pas ça la réalité des personnes qui sont atteintes de cancer. Vous savez que vous êtes étonnant dans vos réactions. vous réagissez beaucoup, hein. Ben, vous réagissez. J'étais en maudit matin. Je veux dire, plusieurs vont comprendre que c'est peut-être un message pour dire occupez-vous des gens qui sont malades, là, avec compassion, etc. C'est pas ça. Étonnant parfois. Pas ça. Ouais, le titre sur la revue La Semaine, et je ne l'achèterai pas. Et à nouveau, tu sais, d'être manipulé comme ça, là, je pense qu'on devrait envoyer un message à Charon, qui est le boss de la revue La Semaine, là, en dire, écoute, c'est une insulte à l'intelligence. Tu comprends? Viens pas nous faire suer à 5 jours des élections avec ton Duceppe qui vient nous dire, en tenant sa conjointe par le cou, combattre le cancer avec l'amour. Hey, un message d'espoir de Gilles Duceppe. Va te faire foutre. Va te faire foutre 20 fois. Bon. Ceci étant dit, ça m'a fait du bien de le dire. C'est tout à fait correct, c'est votre interprétation. Non, parce que j'en vois des malades, j'en reçois à mon bureau, comprends-tu? Puis j'en ai eu encore, même si je suis psychiatre, il y a une dame qui m'avait été envoyée parce que supposément elle était cinglée et elle était pleine de métastases de son cancer. Oui. Bon, on l'a traité, l'infirmière, qui est gentille comme toute, on l'a bien accueillie et je l'ai vu, j'aurais pu lui dire, madame, c'est moi qui ai fait le diagnostic des métastases cérébrales. Personne n'avait vu qu'elle avait un cancer? Son oncologue a raté ça. Oui, elle l'avait déjà traité, mais elle pensait guérir. Ben oui, mais ça puis là, à un moment donné, elle commence à avoir certains petits troubles de mémoire, certains petits changements de comportement. Que fait-on? Nous l'envoyons chez le psychiatre. On l'envoie chez le psychiatre, elle doit être cinglée. Psychiatre, lui, pas fou, il dit, hey, wow, les symptômes que vous m'amenez, madame, résonance magnétique cérébrale, trois belles métastases dans le cerveau, radiographie des poumons, plein de métastases dans les poumons. Hey, vraiment. Hey, l'oncologue il a fait le saut, hein. Il m'a appelé, quand il y a eu les résultats, il m'a appelé, il était fin au téléphone. Un petit peu gêné, hein? Oui, gentil, très gentil. Ouais. Mais j'étais fin moi aussi, tu comprends? Puis j'ai continué à la voir, à la supporter, j'ai vu sa fille, son gendre, tu sais, j'avais pas d'affaires. J'aurais pu dire, madame, allez vous faire
Ben, elle me faisait confiance. Sa fille me dit, il dit, docteur, je ne sais pas ce que vous y faites, elle a confiance en vous. Ouais. Il dit, elle sort de votre bureau, puis elle a pris la nouvelle, tu sais, on tout appris ça, puis juste assez, si elle voulait savoir. Oui. Puis elle dit, correct, docteur, elle dit, je sais que je n'ai plus pour bien longtemps à vivre. Elle dit, j'avais trouvé ce que j'avais, puis elle dit, je suis bien reconnaissant. Mais c'est touchant, Janine. Oui, c'est touchant. Puis en plus, elle n'est pas morte en pensant qu'elle était complètement cinglée, mais que c'était des dommages cérébraux, Pierre. En plein ça. Fait causés par le cancer. Hey, ça change tout. C'est pour ça, quand je vois ça, moi là, tu vois ce que je viens de dire, t'entends ce que je viens de dire, puis je vois des maudits racoleux, des têteux, pour des votes qui vont essayer de nous faire croire qu'on combat le cancer avec l'amour. Hey, si sa conjointe est en rémission de cancer, c'est pas à cause de l'amour. C'est parce qu'elle a eu des maudits bons soins. OK? Rendons à César ce qui appartient à César. Elle a peut-être été supportée par sa famille aussi, là. Oui, c'est important, Janine. C'est un tout. Oui. Comprends-tu? Oui. Mais lorsque le traitement fonctionne plus, t'as beau être aimé, c'est bonne valeur, tu vas aller dans le trou. Ça change pas rien. Hein? Évidemment, évidemment. Okay. Bon, ceci étant dit. Pierre, Eros, hey, on aurait voulu faire Eros et Thanatos aujourd'hui, on n'aurait pas fait mieux. Parce que maintenant que nous avons parlé de la mort, nous allons parler de la vie. De la vie, OK. On va laisser deux petites interrogations de côté dans ce cas-là. Je vais laisser ça, puis on y reviendra peut-être un autre jour. Ouais, OK, la télé qui sera un éteignoir de libido. La télé, est-ce que pourrait diminuer de beaucoup la fréquence des relations sexuelles? Est-ce que la télé nuit à votre sexualité, surtout si elle est installée dans la chambre à coucher? Ça a l'air bien anodin. Je ne sais pas ce qui va sortir de l'émission aujourd'hui, mais Pierre, il y a une sexologue italienne qui a fait une mini-étude. On ne dit pas sur combien de couples elle a mené l'étude et sur combien de temps, mais ce qui ressort, ça peut ouvrir la discussion. C'est que les couples qui ont un téléviseur dans leur chambre à coucher font 2 fois moins l'amour que ceux qui n'en ont pas. Qu'on parle de ça. Oui. S'il n'y a pas de télé, les rapports sexuels augmentent du double. Oui. Bon, et ça donne des chiffres à peu près comme ceci. 2 fois plus de rapports sexuels par semaine pour ceux qui n'ont pas de télé dans leur chambre. Ça veut dire 8 fois par mois et 4 fois par mois chez ceux qui ont une télé. Maintenant, chez les 50 ans et plus, là, ça a une incidence encore plus grave sur la fréquence des rapports sexuels. Ils en ont 1, puis un raté, 1,5 rapports sexuels par mois, contre 7 qui n'ont pas de télévision dans la cinquantaine, là. 7 qui n'ont pas de télé dans leur chambre, ils ont 7 relations sexuelles par mois. C'est gros en crime, là. Mais là... Hey, méchante différence, Janine. Est-ce que ça vous étonne? Non. C'est pas étonnant. Ah, pas du tout. Je trouve ça le fun, puis ça rejoint les propos, tu comprends? Écoute, c'est le fun, c'est plaisant. J'aime les études du comportement humain. Qu'est-ce que tu veux? Ça me passionne. Je suis curieux de l'humain. Bon, il y en a qui me traitent de jaune, puis puis vicieux, non. Et je suis peut-être tout ça, mais je suis aussi curieux de l'être humain et de la façon dont il se comporte. Oui. Et quels sont les facteurs ou les vecteurs qui influencent son comportement? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Janine? J'aime ça. Je trouve ça fascinant. Tout le monde... À quoi on répond? À quoi on est sensible? Qu'est-ce qui nous influence vraiment? Oui. Ben là, on vient de découvrir que la télé, méchant morceau! Donc, la télé aurait une influence. Une grande influence. Avec les chiffres que tu viens de donner, qui nous viennent d'une sexologue italienne. On tombe à terre. Tu conviendras que, c'est pas à peu près, là. Mais est-ce qu'on est surpris? Regarde, si tu es pris dans un film d'action, je parle pas de ceux qui regardent des films érotiques ou porno dans leur chambre à coucher. Admettons qu'on peut les exclure parce que... Ils sont pas nombreux, ceux-là. Ben, je ne sais pas, peut-être que ça se passe. Pas en Italie! Mais l'impact, tu regardes un film d'action, et tu t'endors à 1h du matin. Oui. T'es réveillé depuis je sais pas quelle heure le matin. C'est-tu possible que tu aies assez de jus pour faire l'amour après ou avant une relation sexuelle? Ah, c'est drôle. Est-ce que ta passion du cinéma sur place, ta passion pour le conjoint ou la conjointe? Oui, j'ai trouvé ça m'a fait rire, cette histoire-là. Parce qu'entre autres, on dit faire l'amour. Hein? Oui. Faire l'amour. Oui. J'ai trouvé ça... Écoute, un peu plus sérieusement parlant, oui. Vois-tu, est-ce que la télé éteint la libido? Est-ce que la télé, est-ce que c'est bien la libido qui est éteinte ou une manifestation du peu de désir pour la partenaire? Mais si tu sors la télé de la chambre à coucher, est-ce que ça remonte? Oui, mais attends un peu, là. Hein? Bon, c'est que c'est très interpellant parce que ça nous amène à nous interroger sur le rôle des relations sexuelles avant le sommeil. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bon.
Pourquoi on se met avant de dormir? Pour toutes sortes de raisons. Bon, ça peut détendre. C'est ça que j'ai aimé. Bon, oui. Tu viens de dire quoi? Ça peut? Ça peut détendre. Bon, arrête donc, ouais. Le sexe serait comme les pelules pour les nerfs. T'as tout à fait raison, ma Janine. Mais les hommes s'endorment beaucoup après l'amour. Et certaines femmes aussi. Pas après l'amour, après le sexe. Si vous voulez. Après l'éjaculation. Si vous voulez. Mais, tu viens de dire quelque chose de grave. Tu dis les femmes aussi. Je suis pas d'accord. Ah. Une femme qui a été excitée à moitié du chemin et qui n'a pas orgasmé. Non, mais je parle de quelque chose de bien. Ça va lui prendre combien de temps avant de s'endormir? Ben oui, mais... Elle fait de l'insomnie, Pierre Mailloux. Merci. Correct? Ah! Ça, confidence féminine, elles font de l'insomnie. Mais si c'est bien fait, si la femme est allée au bout de... Ben, tu dors après? Au Québec, la moyenne de relations sexuelles est de quoi? 2 minutes et demie, 3 minutes et demie. Alors, la vaste majorité des femmes n'ont jamais le temps d'orgasmer en 3 minutes et demie. Ah, si c'est ça, la moyenne de temps d'un rapport sexuel au Québec, la plupart des femmes orgasment, écoute, une fois de temps en temps, à peu près jamais. Donc, alors ou bien elles terminent, après l'éjaculation, elles terminent en se passant le doigt. Bon. Alors on lance ce sujet-là aujourd'hui, puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce que la télé nuit à votre sexualité, surtout si elle est installée dans votre chambre à coucher? Qu'est-ce que vous pensez de votre rapport, relation amoureuse avec la télé? 790-0224, 1-800-667-5241. Au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Jeanne Post. Est-ce que la télé nuit à votre sexualité, surtout si la télé est dans la chambre à coucher? Ça a l'air tellement d'impact. Tellement d'impact. J'aurais aimé ça qu'on compare ça à la lecture. Ceux qui lisent au lit. C'est plus facile, petit Pierre. Je sais pas. Ouais, ceux qui lisent au lit. Ben, allez-y donc. Allez-y donc, parce qu'il y en a qui ont besoin. Je sais pas. Moi, j'ai besoin de ma dose de lecture le soir. Ah, des années, c'était, peu importe l'heure, il fallait absolument lire pour couper avec la journée, pour apprendre d'autres choses. C'est pour ça que je te dis, ce serait intéressant. Ça aurait été intéressant de comparer télévision versus ceux qui lisent avant de se coucher. Je sais pas, peut-être que ça a le même effet, peut-être que ça n'a aucun effet, je sais pas. Alors on y va. On parle à Jacinthe. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Bonjour Jacinthe. J'entends strictement rien. Excusez-moi, j'étais certaine pour le... J'entends très bien, madame. Ben, merci beaucoup. Je suis heureuse de pouvoir donner mon opinion. Justement, j'ai déjà essayé de vous rejoindre du passé, puis j'ai pas été capable d'exprimer mon opinion là-dessus parce que... Votre opinion, Jacinthe? Oui. Plus que ça. Oui. Votre véhicule. Mon véhicule. Oui. D'accord. Moi, je suis une personne, je suis un peu comme les hommes de ce côté-là. J'écoute la télévision le soir, puis je vais vous dire, il y a à TQS le soir à 11h30. Il y a un play entre 11h30 et midi, j'allais dire midi. Quand vous offre hétérosexuel, c'est pas bête les filles. Je suis pas jalouse. Je suis tannée. Il y en a qui sont pour vous. Comprenez-vous? Je suis frustrée. Je suis un volet de 15 minutes où c'est une belle masturbation avec différentes faisant en quelque part, oui, parce que je vais faire comme les hommes, je vais me masturber dans mon lit, je vais aller regarder. OK, ben, c'est ça que je vous demandais respectueusement dit. Oui, parce que ça va enrichir votre... Bon, comment tu dis ça, tes fantasmes? Votre imaginaire. Madame Mailloux, j'allais dire Madame Mailloux. Madame Ross, oui, c'est vrai. C'est que souvent les hommes aussi vont nous reprocher à nous, les femmes, d'être inhibés au lit ou de pas être assez actives. Mais vous savez, c'est dû à tout ça. C'est culturel. Oui. Il n'y a jamais rien pour nous autres. Pour stimuler, c'est ça, pour stimuler l'imaginaire. Nos sens, pour stimuler notre appétit sexuel. Il n'y a jamais rien. Mais vous n'avez pas le droit de devenir cochonne dans notre tribu. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ça que je dénonce. Je le dis respectueusement en plus, Jacinthe. Oui, oui.
Vous avez raison, on est une maudite gang d'arriérés là-dessus. Là. Ouais, Oui. ben, ça donne tout un ton en commençant, parce que je pensais qu'on parlerait de films de cow-boy, tu sais, cette soirée. Non. Si vous me permettez une dernière petite intervention, c'est que ce que je reproche aux femmes, c'est qu'on n'est pas assez solidaires. Le jour où on sera solidaires et qu'on prendra notre place dans la société, peut-être que les hommes vont nous respecter un petit peu plus dans nos goûts, nos choix, nos besoins. Très bien dit. Bon, mais merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer. Ça nous a fait plaisir. On en bénéficie, madame. Au revoir, Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Alors, est-ce que la télé, lui, à votre sexualité, ou si ça pourrait l'aider, tiens, on pourrait aussi ajouter ça, alors. Oui. L'ostéoporose se caractérise. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors, on parlait de films qu'on regarde à la télé le soir, en se couchant, la télé dans la chambre, qui nuirait aux Italiens, qui ferait passer la fréquence des relations sexuelles à moins que moitié. Bon. Oui, et chez le groupe d'âge des 50 ans et plus, ça passe d'à peu près 7 relations sexuelles par mois à 1,5. Oui. Maintenant, Janine, il y a beaucoup, c'est pour ça que ce qui est particulièrement offensant dans cette étude-là, dans le rapport de cette étude-là, c'est qu'on réfère à faire l'amour. Alors, il faut bien se dire que la sexualité est rarement accompagnée d'un sentiment amoureux. Vous dites ça, Pierre? Rarement. Ben, peut-être que je me trompe, c'est mon affirmation. Bon. La sexualité est utilisée à toutes sortes de fins, y compris chez les hommes, simplement pour des fins d'hygiène sexuelle, c'est-à-dire se vider le sac. Alors, tout ça existe. Oui. Alors, lorsque la télévision, la part de la télévision, même si elle fait diminuer dramatiquement ou drastiquement la fréquence des relations sexuelles dans la chambre, lorsqu'elle est installée dans la chambre à coucher, ce n'est pas nécessairement mauvais. Parce que de plus en plus, on va commencer à réaliser que la sexualité, ça a plusieurs volets. Certainement. Et là, on va laisser l'amour. On va arrêter d'être une gang de gamins niaiseux, là, niais, puis on va laisser l'amour de côté, puis on va parler de la sexualité, des relations sexuelles, qui peuvent être, à l'occasion, accompagnées d'un sentiment amoureux. Et j'ai bien dit à l'occasion. Alors là, les tarlets, là, faites-vous pas de peur, parce que du monde amoureux, il y en a pas gros. Il n'y a rien de choquant là-dedans, Pierre, dans ce que vous dites. Question de degré. Il y a certains moments dans ta semaine où tu te sens plus affectueux, tu te sens plus sentimental, puis même dans moi. Puis à d'autres moments, nous, les femmes, on est plus pratiques. C'est plus mécanique, la sexualité. Ben, c'est fini, là. Au bout de 34, t'as mis tes enfants, c'est terminé. Alors, et même à l'intérieur de ça, Pierre, du début de la sexualité, là, mettons à 16 ans, de 16 à 35 ans, où tu es en pleine fertilité, même à travers ça, tu fais pas l'amour pour avoir un enfant à chaque fois, et t'as pas des grands sentiments amoureux, t'as une attirance très physique, pour même tenir, on parle même pas de courage. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui copule, qui se livre à des relations sexuelles complètes, et ils ont à peu près de sentiment pour l'autre. C'est très fréquent. Je te dis pas qu'il est bien. Je te dis pas que c'est satisfaisant. Je te dis que c'est fréquent. Mais si tu vis ensemble, même dans un contexte où tu vis ensemble, même là, puis il y en a qui utilisent les relations sexuelles pour fin de domination, pour fin de faire un peu mal à l'autre, de l'humilier. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a un paquet de femmes qui se font fourrer à sec au Québec. Et personne ne veut parler de ça, notamment. Il y a beaucoup de femmes qui se font pénétrer par des hommes au Québec, alors qu'elles n'ont pas le purifié, pas de maudit. Mais ça veut dire qu'elles sont quand même pas équipées. On parle pas à ce moment-là, Pierre, de relations sexuelles. On parle de copulation. Même, ça se sent que les deux veulent. Dans certains cas, c'est presque un viol. Bon. Alors, on parle à Lucille. Bonjour, Lucille. Bonjour. Bonjour, Lucille. Moi, là, je suis tellement contente de vous parler parce qu'hier, je suis allée à l'épicerie. Puis au ras la caisse, j'ai vu la revue avec M. Duceppe. J'ai eu la même idée que vous. Êtes-vous sérieuse? Racontez. La même chose. Ça se peut que je sois dans le champ aujourd'hui, mais c'est ma réaction de ce matin. Oh, ben moi, alors, racontez. J'ai dit, ça se peut pas, là. Qu'est-ce qui se peut pas? Ben, écoute, il fait ça pour la politique. Tu guéris pas personne du cancer avec l'amour. Voyons donc. C'est disgracieux. C'est vraiment disgracieux. Oui, oui. Et j'espère qu'il y en a qui vont lui rapporter ce que j'ai dit. C'est disgracieux, tu Gilles. Oui. Et là, t'as l'air d'un bonnet quand tu fais ça. Moi, j'adorais son père comme comédien, puis lui,
Il est ordinaire, pas à peu près. Il est ordinaire quand il parle, il est ordinaire quand il donne des idées, il est ordinaire, puis là, il va se foutre dans une revue avec sa femme pour montrer que, oh wow, moi, je suis donc fin, moi. Je l'aime donc, ma femme, moi, je l'ai même guérie. Ben oui, toi. Ben oui. Bon, on va revenir à la télévision parce que... Oui, non, mais j'aime... OK, alors, on est deux. Janine, j'ai eu ma réaction ce matin. Lucille a eu la sienne. On est deux. C'est correct. OK. En tout cas, la télévision dans la chambre, là, en tout cas, moi, j'ai été marié 12 ans avec le même homme. Oui. Et puis, elle n'a pas besoin d'être dans la chambre de la télévision. Des fois, elle est dans le salon, puis il écoute son hockey. Il écoutait son hockey. Et ça vous enlevait du temps d'intimité? Ben là, ça vous privait? Tu sais, quand il moyen partir dans la chambre, là, il savait toujours bien que je m'en allais là pour juste pour dormir un samedi soir à 9h30, là. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que des fois, on est plus tout seul à deux que tout seul. Oui. J'ai connu les deux. Lucille, Oui. c'est très profond ce que vous venez de dire. La solitude à deux est beaucoup plus difficile à endurer que la solitude seule. Oui. Parce que je l'ai vécu. C'est vrai, ça. Janine, elle vient de dire quelque chose. Il y a tellement de monde. Moi, je vais vous dire, les dernières années, là, je suis restée avec pour les enfants. Et je disais à ma coiffeuse, 3 jours avant qu'il parte, j'ai dit, il est là, mais je regretterais juste qu'il parte pour les enfants. Oui. Et quand il est parti, Lucille, quand on dit quelqu'un n'est pas plus présent que ça, vous en êtes-vous remis assez facilement? Ça pourrait être encore plus une preuve. Bon, si je te dis que j'étais 9 ans sans rien. Et bien? Étiez-vous bien? Bon, disons que moi, je me suis dit, j'ai été, il y avait des gens qui m'avaient parlé d'un institut à Nolton, puis je m'en suis sorti avec ça, là. J'ai suivi, un petit bout de temps, là, c'est un genre d'ésotérisme, mais elle nous disait, faut enlever les barrières, mais t'as pas besoin de savoir quelle barrière. Moi, je voulais pas faire de dépression. C'était, dans ma tête, je me suis dit, faut que je reste forte pour mes enfants. Le père n'est pas présent quand il était avec moi. Il sera pas plus présent si on se sépare. Ouais. Et quand il me dit, qu'est-ce que t'en penserais si je prenais un appartement? Je dis, écoute, je le sais, là. Je le sais, ça fait 1 an que je te dis, si on se rejoint pas, le fossé se fait entre nous deux, le mur monte, ça va être de plus en plus difficile de se joindre. Oui. Ben, puis je vais vous dire une autre chose, je suis super contente de ce que la femme a dit avant, parce que moi j'ai 52 ans. Puis c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a un orgasme, on n'a pas le droit. Même moi, là, je vais vous dire, avec mon mari, là, j'étais gênée de faire l'amour comme j'aurais voulu le faire. J'ai laissé fuck le mot amour pour y faire. Pas l'amour, oui, mais de baiser. Oui. Puis tu sais, d'avoir du plaisir, là. Vous n'étiez pas à l'aise avec lui. Ça marchait pas. Oui, je l'aimais, oui. Non. Mais il y avait toujours comme un genre de retenue. Il y a la religion, il y a mon éducation. Oui, c'est ça. Alors la gêne ressentie avec la relation sexuelle ne venait pas nécessairement du partenaire, mais était présente avant. OK, c'est pas C'est gêne face à la sexualité, à sa sexualité de femme. Oui. Et Lucille, vous avez raison, Jacinthe a raison. Et vous n'avez pas 70 ans, vous en avez à peine 50. Mais à 52 ans, là. Mayou, là, je me suis fait un amant. Je suis resté là, très surpris parce que je ne suis pas 24, 36, 24. Pas du tout. Oui. J'ai rencontré des hommes sur Internet. Puis, je vais vous dire une chose, je plais aux hommes. Je plais. Et puis, je n'ai pas eu 150, là, ça fait juste 6 mois que je suis sur Internet. Oui. Parce que je me garde, on a toujours une certaine crainte, on ne sait pas à qui on a affaire, faut faire attention, faut se protéger, et ci et ça. Mais si on passe au-dessus de ça, j'ai un amant de 32 ans qui me satisfait. Je ne demande pas d'être en amour avec moi, je ne demande pas de me voir. Écoutez, on se parle, bon, ça t'adonne, ça m'adonne, on se contente. Allez pas trop vite, là. Allez pas trop vite. C'est bien important ce que vous venez de dire. Puis ça, Janine, là, je vais continuer d'insister là-dessus. L'histoire de faire l'amour, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Vous venez de dire, j'ai un amant de 32 ans. Et je lui demande pas d'être en amour avec moi. Je lui demande de me respecter puis de faire attention à moi. Oui. On va-tu commencer par là, la tribu?
faire attention à l'autre, à son plaisir, être respectueux de l'autre. Fuck l'amour! Oui, mais Pierre, le conjoint là, de Puis je vais vous dire Lucille, une autre chose, là, lui, à un moment donné, il pensait d'avoir rencontré quelqu'un. Puis il me le dit, puis on se le dit, puis il y a pas il y a pas, là, présentement, il y en a une qui essaie de s'accrocher après. Je dis, accroche-toi pas après, il y en a un autre dans la tête. Oh, je le sais, mais tu vois que c'est quelque chose qu'elle cherche, là. Moi, je comprends pas les femmes. Je me dis, ma voisine, elle avait 40 ans, elle avait déjà un enfant, elle se fait un ami, faut qu'elle ait un enfant. Faut qu'elle fasse une famille. Puis là, elle est pognée, il l'a laissé là avec, puis elle est pognée. Je me dis, moi, j'en ai eu des enfants. Je me dis, j'en ai eu des enfants, j'en ai pris soin. Ils ont 20 ans. J'en prends encore soin. Je les aime, j'en prends ça, mais je me dis, moi aussi, j'ai ma vie. c'est ça. Moi aussi, j'ai le droit de jouir. Mais Lucille, quand vous disiez tantôt qu'avec votre mari, là, les 12 années que vous avez passées avec, vous aviez des freins personnels, mais lui, est-ce qu'il faisait attention à vous dans ces moments-là? Parce que Pierre, c'est ça que vous avez soulevé. Tu sais, tu parles pas de faire l'amour, mais est-ce qu'il faisait attention pour que vous aussi, vous alliez plus loin dans vos sensations et tout? Comme le gars de 32 ans d'aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui arrive là-dedans, là, je vais vous l'expliquer le plus vite possible, c'est que moi, quand je me suis marié, j'ai fait confiance. Il est arrivé chez nous, j'ai montré mes photos, j'ai eu beaucoup d'amis et d'amants quand j'étais jeune. Puis j'ai dit, moi, c'est clair, j'en ai eu, t'es pas le premier. Bon. Puis, c'est ça. OK, puis ça allait bien avec les autres? Avec quelques-uns d'entre eux, ça avait bien été? Bon, oui, ça allait très très bien. Mais là, quand j'ai décidé que je faisais ma vie avec lui, je le faisais avec lui, là. Il n'était pas question pour moi de broyer. Non, mais c'était pas satisfaisant, vos relations sexuelles, d'après ce que vous dites, hein? Attendez un petit peu, on va finir, Janine, Oui. parce qu'elle est venue pour dire quelque chose, Oui. là, puis... Puis, non, Attendez, on va reprendre ça après. Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Aujourd'hui, notre question tourne autour de la télé. La télé, est-ce qu'elle nuit à votre sexualité, surtout quand elle est installée dans la chambre à coucher? On a toutes sortes de réactions, puis on poursuit avec Lucille. Oui, parce rapidement. que, oui, vous avez mentionné des photos. Et là, vous alliez dire quelque chose. Vous avez rencontré le type avec qui vous avez vécu, et là, il était question de photos d'amis et d'amants. oui, c'est parce que moi, j'avais des photos des hommes, des jeunes, là, j'étais jeune dans le temps, Oui. que j'avais sorti avec. Oui. Puis là, je me suis rendu compte que, en lui disant ça, lui, dans le lit, il me craquait. Tu sais, il pouvait même traiter de courailleuse, combien t'en as eu, fait que là, moi, c'est sûr que j'aurais Lucille, pas... à partir de combien de temps après la vie intime avec ce bozo-là, il a commencé à vous à être méprisant en utilisant ça? Bon, ça n'a pas été long. Combien de temps? Oh, les 2 premières années, ça a été l'enfer. Ben oui, mais pourquoi vous avez fait vie commune avec ça? Bon, Vous vouliez avoir des bébés? je voulais avoir un enfant. Ben oui, c'est... exactement Ça veut être engrossé, puis ça prend n'importe qui. Mais du mauvais temps. Je le sais. Ah oui, Mais c'est Pierre, ça. elle On est- est jeune, on pense qu'on l'aime, puis on pense qu'il m'aime, puis je pense qu'il m'aime, puis Ben oui. c'est ça. Puis on Le fait gars est l'erreur. méprisant, une maudite pissette molle québécoise typique. Parce qu'elle avait C'est pas de même pas, problème. c'est même pas un Québécois. Ah, c'est même pas... Bon. Ben, il est comme là-dessus, là. Il est Il y en comme a avec pas les un des Québécois, des cons, il y en a dans toutes les nationalités. Bon, ben, en tout Mais cas, moi, ce que je voudrais c'est un dire... pareil comme il existe beaucoup ici. Ah oui. Ce que je voudrais dire, là, c'est que Nathalie Simard, elle a fait une fondation pour les personnes qui ont souffert d'inceste. Puis il y en a d'autres qui font des fondations, tout ça, puis la petite dame qui parlait avant, là, qui est dans la cinquantaine, comme moi, là, on va en faire une fondation, nous autres, pour les femmes qui sont pas capables de partir délaissées, parce que je vais vous dire, ça fait plus que 8 ans que je suis seule, puis je suis bien plus heureuse toute seule, puis il y a beaucoup de femmes qui ont mon âge, à qui je parle, avec qui je travaille, avec qui je sors, qui ne sont pas heureuses avec les maris, puis restent avec pour l'argent. Pour l'argent. Point final à la ligne. Eux autres, les enfants, sont encore plus vieux que les miens, puis ça reste là. Puis là, moi, L'argent, c'est important. je suis seule, pour je suis certaines- contentée pour parce certaines que... personnes. Ben oui, mais regardez, vous, là, vous étiez... Elle a assumé. Ça dépend. Vous savez, Je le sais que c'est... vous tu sais, je pouvez veux dire, continuer à faire vie commune. Vous, là, vous moi aviez un aussi, partenaire. moi aussi, j'ai eu peur quand il est Non, parti. non, attendez un peu, là. Vous viviez non seulement avec quelqu'un qui était pas, c'était pas un bon partenaire, mais il s'avérait méprisant.
Ça, c'est Il était manipulateur. Il était manipulateur. Non, il n'était pas bout. manipulateur. Il vous disait carrément, il vous traitait comme une moins que rien. Voyons. Alors, c'est sûr que dans ces cas-là, peu importe le montant d'argent, faut s'en aller parce que vous allez être démoli. Maintenant, toutes les relations ne sont pas destructives au même point. C'est ça. Ou ça peut être triste. Ça peut être tolérable d'une certaine façon. OK. Bye, Lucille. Merci. Ils tolèrent, mais ils sont pas plus heureuses dans le lit, madame. Non. Ouais. Allez. Tandis qu'elle, avec son jeune homme de 32 ans... Ben oui, mais c'est ça, Pierre. Donc, elle n'était pas freinée au niveau sexuel. Et il n'est pas question, Janine, oui. d'amour. On laisse l'amour tranquille et on a une relation amicale sexuée qui est agréable. C'est ce qu'elle découvre. Mais c'est ce qu'elle découvre et c'est ce qu'elle savait avant d'aller vivre avec cet homme-là, Pierre. Ben là, c'est pour Elle le qu'il savait avant. Faut le dire. Et on va arrêter de faire l'amour au Québec et on va avoir des relations sexuelles. Avec... On Pierre, verra pour le sentiment amoureux. En ajoutant ce que vous avez dit, qui est tout à fait ça, en faisant attention à l'autre. En étant respectueux. Oui, de l'autre, même si c'est une relation sexuelle où les sentiments sont pas toujours là. Alors, on parle de la télé. On va essayer de ramener notre débat sur la télé. La télé dans la chambre à coucher, qui fait tellement de mal à la fréquence des relations sexuelles en Italie, semble-t-il. Alors, au Québec, qu'en est-il? Qui fait mal ou qui fait du bien? Ben, ça dépend des couples, j'imagine. Ceux chez qui ça diminue, peut-être que dans le fond, ça ne fait qu'accentuer quelque chose qui était là. Quand on arrive à la télé, est-ce que ça change? Est-ce que la libido revient ce qu'elle était? Ça peut être un bon soulagement. N'allons pas présumer que tout le monde aime se mettre. Non. Il y a un pourcentage qui aime ça, les relations sexuelles. Il y en a un maudit bon pourcentage qui aime pas ça. Puis ils ont le droit aussi de pas aimer ça. Certainement. Tu comprends? On est tous faits différemment. Alors, est-ce qu'on va à Diane? On a 2 petites minutes. On amorce l'appel. On est parti comme ça aujourd'hui. Bonjour, Diane. Bonjour. J'ai eu le temps de me masturber à vous attendre. Oh! On s'en est pété un ou quelques-uns? Un. C'est merveilleux, les relations sexuelles. Mon conjoint et moi, nous avons entre 60 et 65 ans. Oui. C'est une relation qui dure depuis peu. Il y a quelque temps, il y a très peu de temps que je fais partie des thésards non réclamés. Oui. Hey, Diane? Oui. Êtes-vous capable de lubrifier? Oh, facilement. Bon, ben là, c'est important de le dire, parce qu'il y a toute une série de gonzesses de 40 ans, là, 35, 40, 38, qui se demandent, là, qui croient déjà comme faire, que dans quelques années, ils vont devenir toutes sèches dans leur vagin. Mais Pierre, parce qu'on ne parle pas, ce que les autres ont rapporté, là, Lucille et Jacinthe, c'est qu'il n'y a pas de place pour les femmes de 50 ans et plus. On dirait qu'elles n'ont plus de sexualité. Le mythe féminin le plus répandu, c'est qu'une femme à 50 ans, elle est sèche entre les deux jambes. Ben, moi, je la suis pas. Bon, merci de le dire. Ça a l'air qu'il y en a pas mal d'autres. Pardon? Il y en a plusieurs autres aussi. Oui. Non, mais Janine, ben je te dis, j'entends ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille patente-là? Ben oui, c'est un mythe, c'est une légende urbaine au Québec. Les femmes, dès qu'elles sont en préménopause, un des signes, c'est qu'elles ne lubrifient plus. D'où ça origine, ça, Pierre? C'était pour duper qui? Les femmes. Mais... Allez, Diane, soyez sans crainte, là. On va y revenir, hein, Janine? On continue? Oh, oui. Alors, moi, Diane, juste une petite pause, puis on continue avec vous. OK. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Si ça continue, Pierre, on va décoder que télévision le soir égale sexualité parce qu'on est dans une émission de sexe. Carrément. Alors qu'on pensait que c'était des petits films de fin de soirée, là, qui dérangeaient la libido des Italiens. Alors, Diane, on poursuit avec vous. Bien, moi, la télévision, il n'y en a pas ni chez moi, ni chez lui, parce qu'on n'a pas de temps pour ça. Les préliminaires, ils durent trop longtemps. Puis à un moment donné, je suis obligée de lui dire, bien là, j'ai vraiment besoin de ton beau pénis à l'intérieur de moi. Alors là, il faut que ça se passe, parce que j'en ai besoin. C'est vital à ma sexualité. Et j'ai 60 ans. Et je suis très heureuse sexuellement. J'ai pas de barrière nulle part. Et je suis bien dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur. Alors, vous n'avez pas besoin de la télé. On va retenir ça. Vous êtes très occupés. Oui, très bon. occupée. Là, le Charmeliou, avez-vous des questions à me poser? Non, vous avez tout dit. Et vous êtes, vous savez, c'est très rassurant. Et vous allez à l'encontre de légendes qui circulent actuellement dans certaines villes du Québec, où des femmes de 40 ans, 45 ans, appréhendent la ménopause, se disant qu'elles vont devenir sèches entre les deux jambes.
Tu sais, Mais il y a du chemin, mais Pierre, il y a du chemin à faire là, de ce côté-là. Pas pour les femmes, mais pour changer les mentalités. Puis les médecins ont contribué à ça. C'est sûr qu'une femme qui n'a pas de vie sexuelle active, à la longue, son vagin peut être un petit peu... je pense qu'on est parti de certains cas et on a généralisé ça toutes les femmes. Très possible. Ça, là, c'est un autre volet aussi. Mais je pense une chose aussi, Dr. Mailloux. Je pense qu'il est très important d'avoir un homme comme celui que j'ai entre les mains actuellement. Il est doux, il est tendre, il est affectueux, il est attentif à mes besoins. Ouais. On peut parler facilement de sexualité ensemble. Ça fait moins de 3 mois que l'on se connaît. Oui. Et l'on se contente mutuellement. Mais, Diane, c'est une perle rare. Prenez-en soin parce que ça court pas les rues, ce genre de gars-là. C'est ce qu'il me dit que moi aussi, je suis une perle rare. Oui. Parce qu'il m'a dit que dans les femmes avec qui il a été, il m'a dit que j'étais la seule qui vraiment était pas passive au lit, qui était attentive à ses besoins à lui. C'est un gros point, ça, que vous venez de mentionner là. C'est bien, hein? Pardon? C'est bien, hein? C'est un gros point. Effectivement, beaucoup de femmes au Québec font la planche. Très mauvaise attitude. Mais Pierre, elles se donnent à leur homme. Hey, ramassez-vous les gonzesses. Oui, mais Pierre, une minute, là. Au niveau de la publicité, ce qui est rapporté là, par plusieurs femmes depuis le début de l'émission, c'est toujours la beauté, la jeunesse et tout. Quand tu arrives à la cinquantaine et la soixantaine, est-ce qu'on finit pas par te faire croire que tu es plus bonne à rien et que tu perds confiance en toi? Une femme qui perd confiance, quel que soit son âge, elle va pas aller dans la sexualité avec libre. Janine, Est-ce que je soulève la ça, Pierre, comme passivité, je point. comprends ce que tu dis. Quand t'as plus La confiance, passivité à laquelle Diane réfère existe chez les femmes de 20-25 ans. Il y a un paquet de femmes qui s'allongent, qui savent pas quoi faire avec un homme. Bon, elles savent pas quoi faire, Pierre, Elles le parce qu'elles sauront n'ont pas jamais, parce que confiance. c'est dans la culture de la tribu. Allonge-toi, puis attends. Hey? Puis surtout, dis pas un mot. Puis là, après, ils se plaignent. Ils me connaissent pas. Ils sont pas capables de me faire jouer. Ben oui, il faut que tu participes. Puis il faut que tu aies confiance Alors moi, en je toi. participe. Mais là, vu que je vous ai donné beaucoup mon avis, Dr. Mailloux, j'aurais une question à vous poser. Laquelle? Vu que ça fait seulement 3 mois que l'on se connaît et que cette personne-là répond à plusieurs de mes critères et qu'il envisage un jour de cohabiter avec moi, qu'est-ce que je dois m'assurer après approximativement combien de temps je peux envisager d'aller habiter avec lui? Pourquoi vous posez la question, Diane? Est-ce que vous avez des doutes? Pour le moment, j'en ai pas, mais cette personne-là répond tellement à tous mes critères. OK, alors, question d'argent. Vous valez à peu près combien et lui vaut combien? Ben, lui, il vaut plus que moi. Moi, tout ce que je vaux, tout ce que je vaux, c'est moi-même. OK, vous avez combien, là? Vous avez combien d'argent de côté? Vous valez combien, là? Moi, je vaux moins de 50 000. Une cinquantaine de mille et lui vaut? Beaucoup plus. Beaucoup plus? Ah oui. Bon. À ce moment-là, regardez, si vous décidez de faire vie commune et que vous vendez vos choses, assurez-vous de garder ça dans un compte de banque à vous. Fait que si jamais cette relation-là prend fin pour X raison, ben vous avez votre même équité. OK? Mais actuellement, il répond à tous mes critères. Oh oui, c'est correct. Pas de problème. Mais pas de mariage, hein? Oh non, absolument pas. Non, pour pas créer pas de bisbille, là. Non, je préfère rester aimanté à lui. Oui. Excellent. Bye, Diane. Bonjour. Merci de votre appel. On va maintenant à Roland. Bonjour, Roland. Bonjour, mais à vous deux. Bonjour, Roland. Moi, je trouve que la madame avant, là, qui lubrifie beaucoup à 60 ans, là. Oui. Alors, la seule chose que je trouve, là, c'est que ça fait 3 mois. On va s'en reparler après. C'est récent pas mal, hein? Non, Roland. Non, mais je veux pas y porter de mauvaises intentions. Avec une ouverture d'esprit. Ne soyez pas mauvaise langue. Écoutez, dans 6 mois et dans 3 ans, elle va lubrifier autant, je vais monter à vous le dire. Si les mêmes relations sont pareilles. De toute façon, c'est ça, exactement. Moi, je voulais vous dire en passant, Dr. Mailloux, moi aussi, je déteste les tatous et j'ai peut-être une réflexion ou deux pour vous. Je dis tout le temps que seul le temps doit d'écrire sur toi et seul le temps le fait bien. Les tatous, ça m'écoeure. Pareil comme vous. Parce qu'on avait nos mononcles sans dessin qui étaient tatoués partout, mais aujourd'hui, c'est les bonnes femmes qui sont sans dessin. Ouais. Moi, je sais puis on regarde un film érotique et t'arrive une beurrée dans le dos ou sur une épaule. Hey, c'est-tu débandant, ça? Moi, je dis tout le temps, l'érotisme, c'est la base de la sexualité. Et il n'y a rien de plus déplaisant que commencer à regarder, licher un corps et arriver à pleine face à qui était tout. Ça, monsieur, il y a
bien qui peut lever le cœur plus que ça. Bien dit, Roland. À mon goût, à moi. Oui. Ça, c'est personnel, là, mais c'est bien... Ben écoute, on est là justement de parler de... On existe, notre tribune existe pour parler de choses personnelles. Et c'est drôle parce que la première madame qui a appelé, je me souviens plus de son nom, j'ai trouvé qu'elle était très ouverte d'esprit. Parce que la majorité des femmes, à l'heure actuelle, crient après bonhomme. Mais un bonhomme de 50 ans, ça y prend drôlement du désir, lui aussi, pour faire élever une queue. Mais elle n'a pas nécessairement besoin de faire élever une queue. Fait qu'à partir de là, ces bonnes femmes-là qui sont souvent passives, sont toujours à amener des préjugés et des principes dans leur relation sexuelle, parce qu'ils parlent toujours d'amour, de fidélité. Ben oui, elles font l'amour, puis elles exigent la fidélité. Puis elles s'allongent là comme des planches. Vous savez, des sacrements de niaiserie que l'Église leur a mis dans la tête, ils n'ont jamais décroché. Oui. Et quand on parle, en plus, la femme fait l'amour, fait le sexe avec la sécurité. Elle a toujours en arrière de la tête quelque chose qui va rapporter. Tandis que le gars, c'est gratuit, en général. Donc, le sans-dessin, là, il y en a des sans-dessins, des pervers. Non, mais Roland, il peut y avoir des femmes qui ont des relations sexuelles parce que ça leur plaît, parce qu'elles aiment ça. Très rare. Mais oui, c'est la première qui a parlé, là, c'était une des rares femmes que j'ai entendu parler avec une ouverture d'esprit qui en manque, puis qui a le goût de faire des choses oui. à part. Tandis que si les femmes, en général, il faut toujours qu'il y ait une question de sécurité monétaire, il y a toujours des préjugés, des principes, et ça, là, il y a rien qui peut demander les hommes que ça. Tu m'aimes-tu? C'est ça. Hey, vous savez, je veux dire, tu me dis pas que tu m'aimes! La plus belle chose qui peut arriver dans la vie, c'est le désir. Et le désir, s'il y a un Dieu, c'est ça qui est inventé pour l'homme, puis la femme. Oh, et on s'en fait pas, calvaire. C'est bien dit. C'est vrai que c'est quelque chose. Et vous savez, regarder des êtres, là, puis ça... Vous savez, il y a très peu de femmes qui vont regarder un homme tout nu puis qui va trouver ça beau. Très peu. Et tous les hommes regardent les femmes puis les trouvent belles. Puis ça suffit jamais à madame. Jamais. Faut toujours qu'il y ait plus. Mais oui, mais tu me considères comme un objet. Mais tu te sens, mais c'est le point que vous soulevez, Roland, c'est pas souvent ressorti à l'émission. Ben, c'est pas ressorti parce que le monde qui appelle, madame, c'est de l'hypocrisie. Bon, mais en regardez, général. mais ce que vous dites... capable de parler de sexualité qui est une loi naturelle comme la nourriture. Mais Roland, ce que vous venez de soulever, là, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui regardent un homme, puis qui regardent parce qu'elles trouvent ça beau. Oui. C'est possible, ça. Un homme mais si on prend uniquement, c'est un homme, une expérience humaine, qui a jamais ressenti dans ses relations intimes que les autres ou les femmes le regardaient pour ce qu'il est physiquement, ça doit avoir un impact sur la sexualité de cet homme-là. Ça en a. Écoutez, il existe une chose, j'ai 60 ans. Je vais vous dire une chose, moi, la sexualité, c'est la base de la vie. Je vais vous donner une petite réflexion bien niaiseuse, OK? Pour moi, le sexe, c'est la nourriture de l'esprit, le plaisir du corps, puis surtout la paix du cœur. C'est la paix. Mais ça, on ne peut pas accepter ça. Il faut toujours qu'il y ait des hosties de principes de religion sans dessin. Vous avez peut-être plus goûté. À 60 ans, Roland, est-ce que ça peut... Non, Janine, vous êtes très actuel, Roland. Lâchez-vous. En passant, il existe une chose. J'ai fait 5 religions parce que je ne pas à ça, moi, des hosties de religion. Vous avez tout essayé. C'est tous des imbéciles qui profitent des gens. Au lieu de nous avoir appris à s'amuser, à être dans le plaisir et de comprendre la vie, on nous a exploités. On a fait les manchettes tout le temps là, avec Cloutier qu'on dit un pédophile. Savez-vous comment il y en a eu 1 millier d'enfants qui ont été tués puis maltraités par les pédophiles, puis les sœurs, puis les prêtres, puis les curés, puis les frères? C'est épouvantable, sacrément, puis on n'est pas capable d'en parler. On n'a jamais alloué une crise de sang aux enfants orphelins de Duplessis ou de Huberdeau, puis toutes les autres. Jamais. On défend une petite Simard. Hey, c'est épouvantable ce qu'elle peut avoir vécu avec un 500 000 à la banque à l'âge de 18 ans. Cloutier, pendez-les, c'est un crosseur. Pendez-les, ça va me faire plaisir. Mais Chris, arrêtez de me faire purger avec la petite Simard. Je m'excuse, je vais vous en présenter des centaines de petites filles. Puis aujourd'hui, une chose qu'on ne dit jamais. Regardez à l'heure actuelle, on a changé le vocabulaire. Aujourd'hui, une femme, là, a toujours été agressée. C'est toujours violé. Il n'y a plus d'attouchement, il n'y a plus de pénétration. C'est agressé. C'est toujours agressé. Alors, vous essayé de penser dans la tête des hommes que c'est que ça fait. L'homme logique, je parle pas le pervers, puis le fou, là, il s'en calisse, lui. Mais celui qui est correct, ça le bouleverse tout le temps. Il est toujours bouleversé. Il n'ose même plus parler aux femmes en général. Il n'ose plus les approcher. Il a peur de se faire crier des noms, de se faire traiter de fou, de cochon. Vous avez tout à fait raison. C'est devenu un outil de répression sexuelle chez les hommes. Vous avez tout à fait raison. C'est une façon de menotter le masculin. C'est ça.
C'est exactement ça. Et je trouve ça épouvantable. Et j'espère... On culpabilise les hommes qui ont de l'allure en utilisant et en publicisant les comportements des pervers qui, eux, s'en foutent comme dans l'an 40. C'est ça. C'est exactement ça. Mais tout le monde, tous les autres hommes, par exemple, ils payent le prix, par exemple. Ils payent énormément le prix. Parce que les femmes sont pleines de préjugés. Et j'aimerais ça que la première, il apporte sa fondation, puis qu'elle m'envoie le numéro. Moi, je vais y aller, je vous fais avec eux autres. Moi, je vais y aller. Mais je vais avoir des femmes ouvertes d'esprit. Et aussi, ça a eu un impact. Ça continue d'avoir... Roland, c'est très profond ce que vous dites. Je crois que ça continue à avoir un impact chez les femmes de bon sens en les inhibant. Bien sûr. Et dès qu'un homme les désire, elles voient dans l'homme tout de suite le pervers. Hey, oui, parce que les jeunes femmes, on entend ça régulièrement. Hey, docteur, il me désire, il fait juste me désirer, il m'aime pas. Vous avez dit, Roland, qu'un homme qui désire respectueusement une femme lui rend un hommage. Mais c'est beau. C'est un hommage. Ouais. Quand est-ce qu'on va mettre ça dans la tête des gamines? C'est le plus beau cadeau qu'il peut y offrir. Moi, je vais vous dire une chose, docteur. Vous êtes un psychiatre et vous envoyez. Si la bonne femme, elle serait grosse tête de bouton, puis il n'y a jamais un hostie qui dit que vous êtes belle, puis qu'elle désire, vous allez voir que vous allez l'avoir comme patiente. Oui, c'est vrai. Puis oui, elle va grossir encore plus, mais elle sera jamais capable de maigrir. Elle ne sortira jamais de là. Bon. Hein, OK. Je trouve ça épouvantable. Merci, Roland. Roland. Je m'excuse de vous avoir... Ah, non, pas. Excusez-vous surtout pas pour ce que vous venez de dire. Retrouvons le psychiatre Pierre Malioux et notre animatrice, Janine Ross. Oui, Pierre. Juste un petit courriel. C'est Liane qui nous écrit, là. Puis je suis renversé. Il me semble que je me suis exprimé clairement et simplement en début d'émission. Et elle a réussi à ne pas comprendre. Je lis le courriel. J'aimerais faire un petit commentaire suite à votre critique sur la déclaration de M. Duceppe. Aujourd'hui, vous êtes très négatif. Vous auriez dû profiter de cette déclaration pour communiquer à vos auditeurs que l'amour ne guérit pas le cancer. Ça, c'est certain. Mais par contre, aide beaucoup la personne malade, qu'elle soit atteinte du cancer ou autre maladie, à passer à travers sa maladie et trouver le courage de combattre. Madame, il y a un tas de monde qui ne reçoivent, qui sont malades actuellement, qui sont pris avec le cancer et qui ne sont pas aimés. C'est ça que j'ai dit. L'amour, ça aide pas, ça aide à rien. Ce qui est important quand on est gravement malade, c'est d'être supporté par notre entourage, par nos amis ou par le personnel soignant. La sacrament d'amour, on pourrait-tu y crisser la paix? C'est rendu une panacée. Il y a un tas de monde qui sont atteints de cancer, c'est ça que j'ai dit. Vous n'avez peut-être pas compris, mais je le répète. Il y a un tas de monde qui sont atteints de cancer et qui se portent beaucoup mieux. Pas parce qu'ils sont aimés, parce qu'il y a des personnes autour qui sont sensibles, font des petites commissions, il y a des bénévoles, ils les transportent, on fait attention, on fait quelques petites choses pour eux. L'infirmière est gentille, le médecin est correct. Tout ça. C'est-tu clair? Je n'ai pas encore parlé de sacrement d'amour. Pourriez-vous me ficher la paix avec ça? Bon, alors Pierre, ceci étant dit... Que ce soit dans le sexe ou dans la maladie, lâchez-moi l'amour en quelques-uns. Bon, alors, on met ça de côté, et on parle de télé. Hey, on a-tu de la misère aujourd'hui? Non, on n'a pas de misère, c'est bon. Janine, on parle des vraies choses. Tu comprends? Bon, alors... Oui, puis c'est le temps qu'on se donne. Écoute, Janine, il y a quelque chose de malsain dans la culture de la tribu. On peut-tu en parler? Là, on tourne autour. Amour, compassion, tata. C'est que les grands sentiments, ils peuvent survenir. Ils peuvent survenir. On recherche ces grands sentiments-là, mais ils peuvent être de la compassion, une grande attirance, une grande ouverture à une autre personne. T'as pas besoin d'être en amour sacrément pour traiter ton cancer. Êtes-vous tombé sur la tête? Bon. Tu sais, la bonne femme n'a pas compris, elle m'a envoyé un courriel, puis ça aide. L'amour, par contre, ça aide la personne malade. Hey, la mère, on se calme. C'est pas ça qui va guérir d'un cancer ou d'une maladie grave. C'est des bons soins et faire attention pour ne pas que la personne malade ait des stress supplémentaires. C'est-tu clair? Il n'y a pas d'amour là-dedans. Le respect de l'autre, comme tu dis, Janine, un peu de compassion, être aidant, être serviable. J'ai pas encore parlé d'amour. Maudit qu'on est... Hey! Jurais d'une gang qui sort d'une caverne. Il est beau! OK. Ben, attends, j'en reviens pas. Bon, on va ouvrir notre écran de télé, puis on va voir si ça change. Oui. Nos pensées. La télé endort la libido. Ça, c'est le titre dans le journal hier. En Italie, il y a une sexologue qui fait une étude et qui dit, parmi les couples qui ont une télévision, dans leur chambre à coucher, les relations chutent de moitié. La fréquence des relations sexuelles chute de moitié. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Il y en a qui nous téléphonent,
qui nous disent, moi, ça change strictement rien. La télévision, on trouve d'autres moments. Alors, on va aller aux appels, puis on va voir cette incidence sur la libido. C'est important ce que tu viens de dire. On trouve d'autres moments ou on a quelqu'un d'autre? Ah ben là... Janine? La télé peut éloigner, puis ça peut être une bonne excuse d'avoir une télévision dans la chambre. Merci. Bon, pour tuer la libido. Merci. Parce qu'à 1h du matin, des fois, t'en as un peu moins de libido. Ou à 2h du matin, quand t'es avec la même personne depuis un certain temps, peut-être que... Alors, on va voir ce que pense Myriam. Bonjour, Myriam. Oui, bonjour à vous, Madame Ross, et je veux parler à ce charmant homme à côté de vous. Allez-y. On dit du sexe oral. Pardon? Je savais que vous auriez des réactions parce que moi je réagis beaucoup, parce que je suis une femme chaude, même si je suis une femme seule. Et la télévision, bien je la regarde parce que ça pallie un manque. Lorsque je vois des scènes de sexe, eh bien je pense à la personne qui me fait battre mon cœur, et pas juste mon cœur évidemment, qui me fait palpiter de partout. Là. Peut-être que ça va en choquer quelques-uns, puis en passant, je suis un vieux cancer de 52 ans. Et par contre... C'est les meilleurs, ça. Mais meilleur que ça, il y a des gens qui vont peut-être sauter en m'entendant parler. Allez-y, continuez, lâchez-vous un peu. Ok, oui, je me lâche. Donc, avec vous, je me sens libérée. Bon. Donc, la télé... La télé pallie un manque, c'est ça que vous dites, Myriam. La télé pallie un manque dans votre corps. Manque, parce que lorsque je vois des scènes de sexe, je pense à celui qui fait battre mon cœur, parce que lui faisait battre mon cœur et le reste aussi, hein, parce que c'était du solide. Mais je voudrais dire quelque chose que les gens sont choqués souvent d'entendre parler des mots. Mais moi, je n'ai pas de langage cul à la bouche à chaque fois que je pense sexe. Mais lorsque le sexe venait, c'est le mot qui venait. Comme les gens sont sophistiqués d'entendre d'autres sortes de mots qui sont masculins, mais en elle, comme en moi, le mot culotte, regardez, je ne peux pas supporter ce mot-là en temps normal. Mais lorsque j'avais des relations sexuelles avec celui qui faisait battre mon cœur, je vais être discrète en disant ça parce que c'est sûr que c'est pas juste le cœur. Hein. Ce sont toutes sortes de mots qui me venaient à la bouche. Je les disais pas nécessairement, mais moi quand je lui disais t'es bandit, là? Il était content de me dire qu'il était bandit, tu veux un béton. Mais en tant que femme qui est beaucoup blessée dans ma vie, j'ai été mutilée. J'ai eu un enfant à 11 ans et demi de mon père. J'ai commencé à connaître les fesses. J'avais 2 ans. J'ai eu 3 oncles sur le dos qui étaient là à tous les jours. Tous les soirs, je me couchais en disant, écoutez, dans ce temps-là, je croyais à Dieu, parce que je pensais que la pensée de dire Dieu va me protéger, mais moi, je tirais ma petite culotte, et je les perdais, ma petite culotte, quand même. Dieu n'est jamais venu m'aider. Et lorsque j'ai parlé à des femmes de ce sujet-là, à des femmes médecins, on me disait que j'étais une putain, une cochonne, une salope. Je dis bien des femmes médecins. Des femmes médecins. Oui, parce que je disais ce que je vivais, puis on me disait, ben voyons donc, ça se peut pas. Mais là, je montrais. Mais quand vous avez été enceinte, Myriam, vous nous avez dit que vous avez été enceinte de votre père. De mon père. Alors que vous aviez 11 ans et demi. 11 ans et demi, parce que moi, j'ai commencé à se menstruer, j'avais 9 ans. Oui. Et à 10 ans, disons, c'était dans les 10 ans, évidemment. À 11 ans et demi, le 20 mai 1964, j'ai eu une fille. Une fille. Donc, il y avait un médecin là, qui vous a vu, qui vous a suivi? Non, pas vraiment, parce que quand j'ai été enceinte, j'étais comme cachée. Tout le monde disait que j'avais une infection au ventre. Mais ce sont ma grand-mère, une de mes tantes, qui m'a accouchée. À la maison? À la maison, à la campagne, dans le chalet de ma tante. Et voyez-vous, ce qui arrive avec ça, c'est que j'explique que j'ai eu beaucoup de drames dans ma vie. Puis en plus de ça, à l'âge de 36 ans, j'ai été violée, j'ai été mutilée. J'en suis devenue aveugle pendant plusieurs années. J'ai eu les seins arrachés, on m'a complètement arraché les seins du thorax. J'étais très mutilée. Et pourtant, j'ai toujours eu le désir sexuel. J'ai toujours arrivé à séparer les horreurs que j'ai connues, mon père compris. Et je savais que tous les hommes n'étaient pas des monstres. Mais je voyais facilement quand venait quelqu'un qui était pédophile ou qui avait une idée de sexe. Je le voyais. Mais moi, mon problème, c'est que j'étais extrêmement belle quand j'étais jeune. Et suite à l'agression que j'ai eue à l'âge de 36 ans, j'étais défigurée. J'ai eu une reconstruction faciale. Et je suis quand même encore une très belle femme. Et
le fait que j'ai subi toutes sortes de traumatismes, dont le cancer que j'ai eu 3 fois, le cancer des os, après ça j'ai eu d'autres cancers, je suis en rémission en ce moment. Personne ne sait ça en général, sauf lorsqu'il regarde les photos dans mon dossier médical. Les gens sont stupéfaits, ils vont se dire, mais comment c'est ça qu'elle parle de sexe comme ça? Oui, mais le sexe, c'est comme de manger, c'est comme de boire. Je dis, j'élimine, je me cache pas, je ouvre pas la porte devant tout le monde quand je vais à la toilette, mais tout le monde va à la toilette. Et le sexe, tout le monde a plus ou moins de pensées. Et pourquoi les gens sont choqués d'entendre des vrais mots? Pourtant, moi, je dis pas que à tout bout de champ, et pourtant, quand je pense à l'homme que j'aime, parce que oui, je l'aime, parce que le sentiment d'aimer, je lis, j'aime cet homme-là, je l'ai perdu quelque part, et je sais que je l'ai perdu parce que je suis mutilée physiquement. Je sais qu'il entend probablement ça, peut-être qu'il est en état de choc d'entendre ça, parce que je suis une femme qui parle facilement. Mais je ne parle pas à Pierre Jean-Jacques de n'importe quoi. Si quelqu'un s'adresse à moi et dit, Myriam, peux-tu me dire comment ça se fait que toi, tu es une femme passionnée et que tu n'as pas d'homme dans ta vie? J'ai même marié, à l'âge de 27 ans, un homme paralysé. Pourquoi? Pour être sûr, je vais dire le mot que je pense qu'il ne mettra jamais. Pourquoi? Parce que je me sentais obligée. J'étais une femme qui s'occupait du lit à l'hôpital. J'étais médecin. Les gens vont peut-être tomber à terre. Il y en a qui vont me reconnaître. Vous étiez médecin, Myriam? C'est ça que oui, vous venez de j'étais dire? médecin, Oui. en médecine légale. Oui. Et quand j'étais attaquée, je passais d'un hôpital à l'autre, d'un département à l'autre, et j'étais attaquée par 2 hommes. Et je ne m'attendais pas à ça. Et lorsqu'ils m'ont attrapée, ils m'ont dit, on va te l'arracher ta face d'ange. Je les regardais, j'ai tenté de les toiser, mais en même temps, je pouvais pas. J'ai été prise dans une camionnette pendant plusieurs heures. Après ça, j'ai été jetée sur le bord de la route. Et on m'a trouvé, j'étais tout nue en plein hiver. Et j'ai été beaucoup mutilée. Et pourtant, je n'ai pas perdu mon essence de femme. Des gens qui pensent que les femmes qui ont été mutilées, puis moi je connais ces gens, j'ai connu ces agressions-là de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, à l'âge de 36 ans, j'ai eu d'autres sortes d'agressions d'un coup. Mais en dedans, j'ai toujours mon essence de femme, ce qui fait que j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de sexe. Mais moi, quand j'ai perdu l'homme que j'aime, oui, je l'aime, je dis le mot parce que c'est le seul moteur qui fait battre mon cœur. Parce que j'ai toujours cru quand même à l'amour. Je pense pas que les choses les plus horribles, les mutilations, écoutez, moi j'ai été brûlée, j'ai été ouverte, j'ai été mordue à 17 places sur mon corps. Sur mes seins, j'étais dangereusement. Là, on m'a reconstruit les seins. On a enlevé les brûlures que j'avais eues au chalumeau parce que j'avais été mutilée. Ils avaient décidé qu'ils prendraient cette femme-là qui était comme une déesse, même encore, si je suis habillée, je suis très attirante, je suis une femme très sensuelle, j'ai pas l'air d'une femme de 52 ans, j'ai l'air d'avoir dans le début de la quarantaine. Quand je suis devenue, quand j'étais attaquée, je suis devenue aveugle. J'étais aveugle 11 ans. J'ai eu des greffes, on m'a beaucoup rafistolée. Et vous êtes capable encore aujourd'hui de faire la part des choses et de dire, il y a des hommes qui ont plein de bon sens. C'est ça que j'entends. Cet homme-là que j'aime, Cœur Rayon, il était plein de bon sens, c'était d'une douceur extrême, il est toujours d'une douceur extrême, mais je sais que chaque fois que j'ai eu le cancer est revenu, il avait peur. Il faut dire que c'est un homme marié, puis se cacher, c'est l'enfer. Ouais, une vie compliquée, hein. Mais je n'ai pas perdu mon cœur de femme. J'ai perdu la beauté de mon corps de femme, mais il est en train d'être réparé. Mais je me promène pas sur la rue tout nu dire y a quelqu'un qui veut de moi, je suis une femme, je me meurs. Allez, on va s'arrêter là, Myriam. Merci. Bye. La magie règne. Un tour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. C'est fou comme les témoignages vont dans des sens qui se complètent parfois. Roland disait tantôt qu'il y avait des femmes qui avaient subi des attouchements sexuels, etc. Et on entend le témoignage de Myriam qui dit « J'aime quand même les hommes, malgré tout ça. » C'est sûr qu'il y en a un qui le privilégie, là, mais elle aime pas les hommes. Elle aime cet homme-là. Elle répond à un homme. C'est ça. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais elle n'a pas fermé.
Elle n'a pas fermé la porte. Lorsqu'on me dit, Mayu, tu détestes les femmes, je les aime pas toutes. Okay? Je ne peux pas d'emmener quelques-unes, mais je les aime pas toutes. Alors, pour revenir à la télé qui pallie des manques parfois. Ouais. Bon, alors on parle de la télé qui endort la libido. Ça, c'est une sexologue italienne qui mentionne ça auprès de ses patients, probablement, ou de ceux qui la consultent, et que la télé aurait une incidence assez importante sur la baisse de libido qui diminuerait de moitié dans certains cas, et plus que ça au-delà de 50 ans. Avez-vous une télé dans votre chambre à coucher? Quel impact ça a? C'est pas sûr que c'est la libido qui a diminué. On a mesuré la fréquence. C'est la fréquence, oui. Bon, alors la fréquence, c'est une chose, la libido, c'en est une autre, et le désir de la partenaire, c'est un troisième point. Certainement. Pas toute la même chose, ça, là. Certainement. Mais puis, le titre est peut-être trompeur. Quand la télé endort la libido, wow. Est-ce que ça endort vraiment la libido? Ou si c'est une excuse pour cacher qu'on n'en a plus pour l'autre? Qu'on a moins de désir ou qu'on n'a pas de désir pour le partenaire, ça peut être un sabot. C'est après beau prétexte. Là, tu entres la télé dans ta chambre, et tu es captivé par un film d'action dont tu ne peux pas sortir. L'autre point qui aurait été fascinant de mesurer, à partir du moment où il y a une télévision dans la chambre, est-ce que la télévision a un impact sur le temps consacré à la relation sexuelle globale, complète? Oui, certains vous diraient que ça dure plus longtemps, d'autres vous diraient que ça coupe complètement parce qu'ils vont dans autre chose. Ça serait, oui, mais là, suivant ce que tu regardes. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une petite étude et de mesurer. Faire une étude et de quantifier les données. Je veux dire, au fur et à mesure qu'on va quantifier des données, qu'on va mesurer, qu'on va vraiment avoir une bonne idée des comportements humains, c'est intéressant ce qui va sortir. Oui. Et on parle à Louise. Bonjour Louise. Oui, bonjour. Concernant la télévision dans la chambre, pour moi, c'est pas pantoute. Moi, j'en veux pas, je n'en veux plus, je n'en ai pas actuellement et j'en désire pas. Expliquez-vous. Pourquoi? Oui, j'en ai déjà eu dans la période que j'ai eu une télévision dans ma chambre. Ça prenait beaucoup trop de temps et moins de temps pour la sexualité. Expliquez-vous. Monsieur regarde son émission, ne désire pas madame parce que il n'a pas fini la télévision. Et c'était les rôles inversés aussi. Moi aussi, des fois, ça me tentait pas parce que ça finit trop tard. Fait que le désir baisse. Oui. Et en plus, j'avais pas un cas très bon partenaire sexuel à l'époque. Oui, le désir baisse. Non, c'est pas le désir qui a baissé. Ah, là, on arrive aux vraies affaires. Mais non, là, on arrive aux vraies affaires. Continuez. Louise. Ben, je respecte jamais, c'est le désir qui baisse. Oui. Je pense que Pierre aussi. Et moi aussi. Bon, ben, on va essayer de désommer. Mais c'est pas la faute de la télé, là. C'est ce que vous avez dit que le partenaire, à l'époque, était pas, en tout cas, je me souviens pas quel qualificatif vous avez utilisé, mais... J'avais pas un bon partenaire. Bon. C'est-à-dire? Un éjaculateur précoce. Ah, écoute, c'est plein. Oh, je sais. Depuis que alors, qu'est-ce que vous voulez dire par éjaculateur précoce? Expliquez ça aux auditeurs. Ah, c'est un homme qui pénètre pas plus de 5 minutes. Okay. Même moins de 5 minutes, puis il va éjaculer. Moins de 5 minutes? Ah oui, moins de 5 minutes. Oui. Êtes-vous encore en relation avec lui? Non, ça fait déjà depuis 92, je l'ai quitté. Mettons, j'ai connu autre chose depuis. Allez-y. Et c'était pas mal plus épanouissant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand j'ai rencontré les hommes, oui, qui avaient bien membré, comme on dit. Oui. Bon, c'est pouce, bien dur, bien ferme. Ça court pas les rues, ça non plus. Mais quand j'ai connu ça, c'est là que j'ai eu beaucoup plus de désir pour un homme. Plus de désir ou plus d'excitation? Les deux. Les deux? Oui, ça peut être les deux. Je peux pas mettre l'un sans l'autre à cette époque-là. Parce que souvent, effectivement, c'est intéressant. Le fait d'être plus excité par un partenaire peut vous emmener, secondairement, à désirer beaucoup plus l'intimité sexuelle avec ce partenaire-là. Oui. C'est important de mettre les choses dans le bon ordre. L'autre devient objet de désir. L'homme devient objet de désir. Parce qu'il est très excitant. Oui, il est excitant. Puis moi, ça me fait un velours lorsque mon partenaire, lorsque j'en ai un évidemment, me dit « Tu me fais bander, Louise. » Ça, là, ça m'excite. OK, on a compris. Je trouve ça, c'est un cadeau. Oh! Pour moi, je le prends comme un cadeau. Oh, ça commence à être temps qu'on ait des femmes qui corroborent ce que je disais tout à l'heure.
Alors, de vous sentir désiré par un homme, cet homme-là vous rend hommage. C'est un hommage qu'il vous rend. Oui, bien sûr, ça me rend hommage. Ça m'a pris tellement d'années, Doc Mayou puis Janine Ross, à découvrir ma sexualité, à me donner le droit au plaisir. Ouais. Puis la télé, là, est-ce que c'était comme un écran? Plus que vous aviez, pour empêcher. Dans le fond, vous le désiriez pas plus que ça. Il vous donnait pas plus de plaisir qu'il faut. Donc, ça attisait rien chez vous. La télé servait d'excuse? La télé servait d'excuse. S'il y avait un film plutôt érotique, là, ça m'excitait, parce que je me permettais d'avoir une relation sexuelle, parce que j'avais quand même certains besoins, un certain appétit. C'est sûr qu'au fil des années, cet appétit-là a augmenté. Oui. Bon. Comme chez la plupart des femmes. L'appétit sexuel des femmes augmente jusqu'à 40 ans. Ben, vous avez 51 ans, Louise? Oui, c'est ça, hein? Bon. Et là, vous êtes en pleine possession, si on comprend ce que vous dites. Je suis en pleine possession, mais actuellement, c'est comme dans une période de... Je me sens neutre. Expliquez-vous. Je m'explique dans le sens que, oui, j'ai eu de partenaires. Beaucoup de partenaires, des morons, qui sont là pour se vider, juste pour leur plaisir, ne voient pas au mien mon plaisir. Oui. Et c'est ça, ils me font chier. Oui. Et c'est chiant de vivre ça. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment avoir une femme qui est très chaude, qui est ouverte d'esprit, qui ose dire ce qu'elle aime. Et lorsque moi, Louis, s'exprime et je dis, tel attouchement, j'aime ça, ça m'excite. Pourquoi qu'il arrête ces morons-là? Pourquoi qu'il va arrêter d'exciter une zone très érogène pour aller essayer d'en exciter un autre? Moi, je viens de perdre les pédales. Moi, je viens de débarquer à ce moment-là. Oui. Comment ça que les hommes ne comprennent pas ça? Il y a une maudite gang d'épais au Québec, c'est même pas comique. Je crois que c'est relié à ça, que mon temps que je suis comme ou neutre. Oui, je comprends. Vous en avez eu combien de morons de suite, là, alignés, un après l'autre? Ah, 5, 6 morons? 5, 6 morons? Oui. Est-ce qu'ils ont peur, est-ce que ces hommes-là que vous avez rencontrés, on ne va pas généraliser, avaient peur de vous amener à des sensations plus fortes? Parce qu'après, en craignant de ne pas être capable d'être à la hauteur après, ça se peut-tu? Oui. Hein? C'est une bonne hypothèse explicative, Chanel. Et moi, c'est pas le maudit pis là, au Québec. Tout le monde se prive à ce moment-là. Et les hommes qu'elle a rencontrés, et elle-même est privée, là. Ouais. Ah, vous savez, Louise, j'entends encore régulièrement des hommes relativement jeunes qui disent à leur partenaire, viens ici, bébé, je vais te faire jouir. Hey, ça marche pas comme ça, les ticasses. Non. Viens ici, je vais te faire jouir. Mais est-ce que c'est humiliant pour certains hommes, Pierre, de se faire dire, mais j'aimerais mieux ça, c'est pas humiliant? Est-ce que ça peut être interprété comme tel, par contre? Que? Quand une femme dit à son partenaire sexuel, j'aimerais mieux ça, reste ou tuer, c'est bon. Oui. Est-ce que ça peut être pris comme un reproche par certains hommes? Non, c'est des niaiseux, c'est des morons. On leur trouvera pas une grande explication psychodynamique. C'est des morons insensibles, non respectueux. Et c'est plein au Québec, ça fait partie de la culture. Allez, merci Louis. Merci Louis. Okay, bye. Bye. Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la télé, une télé qui serait dans votre chambre à coucher? Est-ce que ça peut empêcher des moments d'intimité? Est-ce que ça peut donner une excuse pour pas avoir de moment d'intimité? Autant d'histoires qu'il y a de relations. Alors, on continue avec Daniel. Bonjour, Daniel. Oui. Bonjour, Daniel. Oui, vous allez m'excuser, je suis un petit peu nerveux, c'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. OK. C'est à propos du sujet d'aujourd'hui. Je m'excuse, je suis sur le Rivotril en ce moment. Pardon? Je suis sur le Rivotril en ce moment. Oui. Ah, vous êtes sur le Rivotril? Oui. Arrêtez donc. Si vous avez envie de me flusher, je vais comprendre vos raisons. On va essayer de faire un bout, là, avant, quand même. Hein, Daniel? OK. Vous en prenez combien par jour de Rivotril? Rivotril, c'est... Combien de comprimés par jour? C'est pas dur, ça, là. Un comprimé au coucher. Ouais. Et une demi-comprimée 2 fois par jour, si besoin. OK. Avec du Nazinane avec ça. Oui, OK. Et vous prenez ça pourquoi, le Rivotril, là? Le Rivotril, c'est pour l'anxiété d'une psychose. Arrêtez donc. Oui.
Et l'anxiété due à une psychose. Oui, ça fait 3 ans que j'en prends tous les jours régulièrement. Puis vous prenez pas d'antipsychotiques, là, dignes de ce nom? Je prends le tranquillisant majeur que je viens de vous nommer. Le Nosinant? Oui. Nosinant, oui. C'est un très faible antipsychotique. Il est à peine antipsychotique. C'est un antipsychotique? Ben oui. OK, c'est 5 mg que je prends. Ben oui, à cette dose-là, là, je ne crois pas qu'il n'ait aucune vertu antipsychotique. En tout cas, toujours est-il que, lâchez-vous un peu. OK. Lâchons la maladie, puis parlons de la santé. OK. À propos du chef d'aujourd'hui, je trouve ça... je trouve que c'est ridicule. On devrait vivre notre sexualité selon nos désirs, choisir selon nos destins personnels amoureux. Ouais, mais vous, là, avez-vous une TV dans votre chambre? Non. Vous n'avez pas de TV? Non. Bon, vous n'avez pas de TV lorsque vous allez au lit? Avez-vous une partenaire? Non, je suis célibataire. Bon, alors vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas de TV? Dans le salon. Dans le salon, oui, dans la chambre. Elle est toujours ouverte, mais quand que je vois les choses qui montent la nuit sur la sexualité, c'est quasiment à toutes les postes. Ouais, en quoi ça vous dérange? Je suis quelqu'un qui pratique beaucoup l'abstinence sexuelle. Je sais pas si c'est d'une... Arrêtez donc, vous pratiquez l'abstinence sexuelle. Pas de crossage. Quand on dit pas de crossage, on veut dire contrôler le plus possible. Ouais, à quelle fréquence vous crossez, là, ces temps-ci? Mettons, on pourrait dire approximativement 1 fois par 2 semaines. 1 fois par 2 semaines? OK. 1 fois par 3 semaines. 1 fois par 3 semaines? Oui. Et puis, j'ai des problèmes de névrose narcissique. Non. Les laissez-faire, là, on n'est pas là pour vos savants diagnostics. On parle de la TV, là, puis de la sexualité qui entoure ça. OK. Alors, vous dites que vous pratiquez l'abstinence sexuelle, ça vous regarde. OK. La dernière fois que vous avez copulé, soit un homme ou une femme, ça remonte à quand? J'ai jamais copulé. Vous avez jamais copulé? Non. OK. Jamais eu de relation sexuelle complète? Non. OK. Ni avec un homme, ni avec une femme? Non. OK. Vous avez quel âge, Daniel? 33 ans. 33 ans. Ben oui. Ouais. Et ça vous regarde. Vous voulez pratiquer ça. On n'a pas de problème avec ça. OK, c'est quand je vois ça, des émissions à la télévision, je trouve ça... on dirait que... il manque quelque chose ici au Québec. Daniel, vous avez le droit de ne pas vous mettre. Pourriez-vous sacrer patience à ceux qui veulent se mettre? Nous, là, on vous écœurera pas parce que vous voulez être abstinent. Écœurez pas les autres. Correct? Ça, votre psychiatre il aurait dû vous dire ça. Alors, vous avez décidé de vous crosser 1 fois par 2 semaines, 1 fois par 3 semaines. C'est de vos affaires, Daniel. Votre piscette vous appartient. Et la piscette des autres leur appartient. Fait que, OK, parlez de vous, là, puis les autres, là, sacrez-le patience. C'est sa réaction. Il veut nous parler de sa réaction à la télé. Non. Ce qu'il veut nous parler, là, c'est de la société et de sa vision de la chose. Ça, là, je n'en ai que foutre. Vous avez le droit d'exister, les autres aussi. Est-ce que ça vous convient, ce que je viens de dire? Oui, puis c'est exactement ce que mon psychologue m'a dit. Bon, OK, il est correct, votre psychologue. Allez, bye, Daniel. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, Merci, Daniel. ça nous a fait plaisir. Bon. Il a le droit d'être, les autres aussi ont le droit d'être. C'est ça le langage qui devrait prévaloir dans la tribu. Donc c'est parce que pourquoi on parle de télé dans la chambre à coucher, pourquoi tout le monde accroche à la sexualité puis parce que non mais sérieusement c'est que c'est le fun. Tu sais, on aurait pu imaginer, je sais pas, un film d'action le soir dans la chambre à coucher. Oh, non mais sérieux. Oui, mais lui il n'y en a pas de TV, il n'y en a pas de TV, il n'y a pas de partenaire puis il n'y a pas de vie sexuelle active. Non. Bon ben ça le regarde. Il a le droit. Et il aime pas ce qu'il voit à la télé. Ça, par exemple, mais toutes tes affaires. Comprends-tu? Ça, faut le dire. Bien. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On parle de l'incidence sur la sexualité d'avoir une télé dans sa chambre à coucher. Il y a toutes sortes de réactions aujourd'hui. On parle à Sylvain. Bonjour, Sylvain. Sylvain, vous êtes là? On parle à Paul. Monsieur Paul, que se passe-t-il? Est-ce que Patrick, par hasard, serait là? Évidemment. Bonjour, Patrick. Ça va bien? Oui, bonjour, Patrick. OK, premièrement, je voudrais parler. Il y a une femme, à un moment donné, a dit que monsieur écoutait son hockey. Oui. Premièrement, là, moi, on va mettre quelque chose au clair, là. Moi, c'est ce que je veux faire, là. Je suis tanné d'être au service des femmes. Très tanné.
Si moi je reviens travailler puis je vais écouter le hockey, je vais l'écouter. Oui. C'est clair, c'est pas plus long que ça. Si on décide ensemble d'écouter un film, on va l'écouter. J'aime ça être collé sur ma blonde, j'aime ça pas obligé de tout le temps avoir du sexe. Moi, c'est ce que je pense. Je commence à être tanné de... J'ai un petit peu de misère. Mais Un personnellement, petit peu à contre-courant. mais personnellement, Patrick, est-ce que c'est ça que vous vivez? Vous vivez beaucoup de pression de la part des femmes de votre vie? Ben non, c'est pas de la pression. C'est... comment je peux bien dire ça? Une fois qu'elles ont goûté au plaisir, elles en veulent toujours plus. C'est ce que j'ai remarqué. Puis là, il n'y a pas question d'écouter le hockey, là. Non. Si je m'en vais dans la chambre à 9h30, c'est pas pour aller dormir, la chose, là. Mais si elle se mettait à main ce qu'il faut, peut-être que je vendrais. Ben, je sais pas, là. elle peut aller dans la chambre, se changer, puis revenir avec une partie des mamelons à l'air. Le gars, le hockey, va avoir de la misère à le suivre. Ben, je m'excuse, moi, je l'écouterai pas, le hockey, là. Bon. Tu sais, ça va y passer les scènes en face, le gars, là. Et voilà. Un petit G-string penché, puis je suis debout. Il rentre la main dans les culottes, là, tu peux être sûr, puis un scène en face, là. Oh boy! Au lieu de récriminer, si je comprends vos propos, Patrick, c'est ça, au lieu de... C'est la passivité sexuelle féminine au Québec qui est trop largement répandue. Tu sais, elle s'en va s'étendre, puis viens me copuler, mon chum. Wow. Moi, je suis pas comme ça, patente, là. Ça vient assez long. Tu sais, il pourrait te faire aller le derrière un peu, tu ferais pareil. C'est exactement moi ce que... Ou annoncer des intentions très claires. Ben, des intentions très claires. Non, mais les intentions, là, ça prend un peu de peau. Non, c'est pas les intentions qui comptent, c'est la peau. Parce qu'il y a des intentions qui sont comme très affichées. Là. Ouais, les intentions, là. Tu sais, un homme, ça bande pas avec des intentions, ça bande avec des scènes en face. Ça fait pas sans raison que les gars vont danseuses. Ça illustre... On va arrêter de niaiser, le maudit langage, là. Hein? On vous dit, je déteste les danseuses. Je suis pas capable. Ouais. J'ai un autre point que je veux vous amener. Moi, ce que j'aime, c'est quand une femme a de la difficulté avec sa sexualité, puis que après 5, 6, 7 mois avec, que je la fréquente, parce que ça, c'est terminé l'histoire de dire qu'on va se marier, puis blablabla. J'aime ça que elle prenne le dessus, puis qu'elle s'épanouisse. Moi, c'est ça que j'aime. Oui. J'aime ça, leur faire découvrir ça. Est-ce que je suis normal, docteur? Ben oui. C'est jouissif, c'est bien évident. À partir du moment où vous prenez une niaiseuse, vous la déniaisez, puis qu'elle commence à se faire aller solide, c'est bien évident que c'est très jouissif. Au début... Hey, ça raffermit une érection, ça, mon homme. Au début, j'avais de la misère parce que je me disais, ben, elle va vouloir aller voir ailleurs, elle va vouloir aller faire des expériences. Ça m'est arrivé. Puis, je passe par-dessus, puis garde à ce temps. Au début, vous étiez un peu nono, vous aussi, par exemple? Ouais, ben, c'est ça, mais je vous avais appelé mon livre, là, 2-3 ans. C'est vrai? Ouais, je vous avais dit que j'avais été bien généreux, puis que je l'avais déniaisé, puis blablabla. Je m'avais dit de faire attention à ma générosité. Et puis, on va dire, franchement, ça m'a beaucoup, ça m'a ébranlé. Je me suis posé bien des questions pendant bien longtemps. Ah oui. Puis ça fait pas longtemps. Et vous êtes un déniaiseur public, mais vous étiez un peu nono, vous aussi? Pas mal, un peu épais. Oui. Un peu épais, oui. C'est correct, l'important, c'est de s'amincir, c'est de se raffiner. Exact. Le problème, c'est pas d'être épais, c'est de demeurer épais. Ça, c'est un problème. Tomber à terre, c'est humain, se relever, c'est du vin, puis rester à terre, c'est sans dessin. Je m'excuse, là. J'ai dit. Mais il y a aussi un autre point, est-ce que j'ai le temps? Oui. OK. J'ai le point des relations qu'on peut avoir puis que le monde est contre. Pardon, j'ai mal entendu. J'ai eu une relation avec une femme de 37 ans. Oui. J'ai né 27. Oui. Le monde était contre. Ben, le monde, il pourrait-tu, c'est comme Daniel qui appelait tantôt, là, sur le Rivotril. Il peut-tu se mêler de ses maudites affaires? Il a le droit, lui, de ne pas être actif sexuellement. Ceux qui veulent l'être, il peut-tu leur ficher à paix? Moi, c'est ce que je dis. Demandiez-vous le regarde? C'est exactement ce Est-ce que vous demandiez, Patrick, l'opinion des autres aussi? On vous la fournissait très généreusement. On me la fournissait. Bon. Pas à moi, parce que ce serait fait de revirer de bord, là. Oui. Ça, c'est clair. L'ingérence, au Québec, ça fait partie de notre culture de s'ingérer dans l'intimité des autres. Vous savez, le Québec n'est pas respectueux de l'autre. Et ça, je généralise sciemment et j'en suis intimement convaincu. Au Québec, le respect de l'autre ne fait pas partie de notre culture. Moi, j'avais un problème, je lui disais, écoute, si t'es capable de te tenir debout, elle a eu bien des petits problèmes que je n'énumérerai pas ici, mais elle a reçu de l'argent, bien de l'argent. Je sais pas c'est quoi, j'ai jamais voulu, elle a voulu me le dire à un moment donné, je dis, écoute, je veux pas le savoir. N'importe quoi qu'elle me disait à propos de son argent, je veux pas le savoir.
Elle dit, ben voyons non, si on s'en va en couple ensemble. Non, je veux pas le savoir, c'est tes bébelles, c'est pas des miennes. Moi, si jamais on achète une maison ensemble, je vais payer ma partie, puis tu payeras ta partie. C'est pas plus long que ça, là. Je veux pas savoir combien t'as. Je veux pas savoir combien tu vaux, je veux pas savoir ce que tu fais avec ton argent. C'est pas de mes hosties de problèmes. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est fais attention au coiffeur alentour. C'est tout ce que je peux te dire. Ça lisait, hein? Elle avait les yeux, le gros comme des 5 piastres, là. Elle me regardait, je comprends pas. Regarde, si tu comprends pas, essaye de penser, tu viendras me reposer des questions après. Ouais. Puis là, le monde, il disait tout, attention, il est là pour ton argent, attention, il est là pour ton argent. Elle a 2 enfants merveilleux, OK? Je les adore, ces enfants-là. Je donnerais tout pour eux autres, OK? Comment je peux vous expliquer ça? Ils ont tous dit je vais être dangereux pour eux autres. Les enfants avaient peur de vous. Mais non, ils ont dit, l'entourage. Les autres, OK. J'arrivais, puis même elle disait, comment tu fais pour avoir la touch avec eux autres? Je sais pas. Je les ai juste laissés aller. C'est tout. Quand ils me posent des questions, j'arrête ce que je fais, puis je leur réponds. Oui. Ils ont le droit à ça. Le 3/4 de la population au Québec, ils font pas ça. Va jouer dans ton coin. Moi, je fais pas ça. Moi, j'arrête ce que je fais. J'écoute mon hockey, là, il y a 2 buts de suite, je m'en fous. Je vais y expliquer pourquoi il y a un but. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il m'aime. Mais là, tout le monde... Vous êtes capable d'être attentif à des enfants. On appelle ça simplement être attentif. That's it. Oui. That's it. Mais le monde, là, écoutez, la réaction du monde, voyons donc, il est bien plus jeune que toi, ça n'a pas d'allure, il est dangereux, je sais rien de bon de lui, c'est sûr, je les ai toutes saisies un après l'autre. Ça a l'air de bien aller entre vous deux, ça dérange les autres, c'est quoi? Exactement, mais là, oui, exactement, mais là, le monde, il a mail. Il y a mélange. Et quand vous dites le monde, c'est qui, quel lien, quel genre de... La belle-sœur, le frère, la sœur est correcte, il n'y a pas de trouble. Et le beau-frère avec, mais la sœur, là, le frère puis la belle-sœur, là. Sur le modèle québécois, le modèle relationnel québécois, plus souvent qu'autrement, est sur un modèle dominant-dominé. Même à l'intérieur des familles, pas seulement entre conjoints, mais à l'intérieur des relations fraternelles ou familiales. Alors, il y en a un qui mène, puis l'autre devrait se soumettre. Mais moi, je veux pas être... C'est pour ça que je dis, nous ne faisons pas partie d'une culture où le respect est l'ingrédient de base des relations interpersonnelles. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dedans? Faut-tu que je dise, écoute, OK, non, faut-tu que je fasse en sorte que ce soit moi qui mène? Non, restez ce que vous êtes, et puis... Non, écoutez, il n'y a rien à faire contre ça. Et vous savez, ni prêter pas flanc. Bon. Et il n'y a rien que vous pouvez faire. Prêter pas flanc? Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Occupez-vous pas de ça, ça va être pire. Ben, c'est fatigant. Qu'est-ce que là, elle est toute mêlée, elle vient Patrick, vous avez 27 ans, elle est tout mêlée, elle a juste à se démêler, c'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est ce qui se passe entre vous deux. Caressez-la, prenez-en soin, soyez affectueux, attentifs aux enfants. Exactement. Et on prend soin de la gonzesse, puis le reste, là, bon, on laisse faire. Bon. On appelle ça de la résilience, mon Patrick. OK? Parfait. Alors, braire et laissez braire. Ils ont droit d'être caves. Écoute, ils ont droit, ils sont majoritaires. Ils font partie de la culture dominante du Québec. Mais attends, on ne luttera pas contre ça. Y a-t-il moyen de changer ça? Comment on peut faire? Non, hey, pas sûr. Non, pas dans la situation, pas dans la situation. Vous venez me dire, je vais te prendre comme ça, puis c'est ce que je fais déjà, là. Oui. Mais, je veux dire, mettons, là, avec du monde comme ça, tu parles, là, qu'on jase, là, blablabla. Oui, notre tribune et ce qu'elle engendre, oui, est un vecteur de changement. Y a-t-il moyen d'essayer de faire changer les affaires? Oui, et vous l'avez fait, c'est par votre intervention sur une tribune publique comme vous le faites cet après-midi. Ça, c'est facilitant de changement. Je me trouve un peu épais des fois, tu sais, d'essayer d'appeler. Mais... Non, hey, c'est pas anodin ce que vous dites, là. Parce que vous utilisez votre situation comme un miroir pour ces gens-là. À force de leur envoyer leur image, les caves, à un moment donné, vont se regarder, ils vont dire, hey, mais il nous traite de cave, lui-là. Mais pourquoi c'est un maudit fou-là? Ils vont s'ingérer les affaires du monde, eux autres? Parce que les gens laissent les autres rentrer dans leurs affaires aussi. Non, pas d'accord, Janine. Non. Mais Pierre, si dans ta famille, les gens viennent faire de l'ingérence... C'est pas vrai, ça. Ils se mêlent du monde, ils se mêlent de pas... ça me rend en hostie. Ils se mêlent pas de leur calice d'affaires. Ils sont malheureux eux-mêmes, ils sont pas capables de gérer leur calice d'affaires, fait qu'ils vont se crisser de nous s'ils sont pas d'affaires. Oui, mais faut pas leur permettre.
Ben, comment tu fais? Tu colles ton poing sur la gueule, voyons donc. Non, regarde, Janine, ça n'a pas de bon sens, ça attise ce feu-là. On ne peut pas prendre ce problème-là de front. Faut le prendre par l'anus et les enculer. Tu t'éloignes. Non, tu peux pas t'éloigner parce qu'il court après la partenaire de Patrick, Janine. Ça marche pas comme tu le dis, là. Court après. Pas sûr que tu as bien compris cette problématique-là, toi, là. Non, c'est possible que je l'ai pas bien compris, Pierre. Faut faire de l'hypocrisie. Exactement. L'hypocrisie, puis on cherche l'anus, puis quand on a une chance, OK. Mais bye, Patrick. Bye. Bonjour, Patrick. Il y a des problèmes qui se règlent par des claques à la gueule, puis d'autres par l'anus. Mais la conjointe, là, ou la blonde de Patrick, quand elle va être tannée que les autres se gèrent de ses bébelles, elle sera pas tannée. Elle a été élevée dans ce modèle-là. C'est normal pour elle, ce genre de dynamique-là. Bon, mais si elle voit Patrick ne pas prêter flanc, comme vous dites, peut-être que ça peut amorcer une réflexion chez elle. Difficilement. Difficilement parce qu'elle a été élevée dans le modèle dominant-dominé. Elle est habituée à croire que c'est normal, ce genre d'interaction-là. Pour elle, c'est normal que le monde se fourre le nez dans ses affaires. Puis ils vont lui dire après, ben oui, mais c'est parce qu'on t'aime. Bien sûr. Alors, elle le croit. Mais Patrick, lui, il dit l'autre école, il dit non. Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quel est l'impact de la télévision dans une chambre à coucher sur la vie intime d'un homme et d'une femme? Ou d'autres formes que, en tout cas, n'importe quelle association, là, OK? Vous m'avez compris. On parle à Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Laissez-moi vous dire que c'est toute une chance que j'ai d'être à la maison aujourd'hui puis d'avoir pu écouter votre émission. Ah oui? Oui, toute une chance parce que vraiment, là, vous m'avez éclairé sur quelque chose que je pensais que j'étais la seule à penser ça. Allez-y, expliquez-moi. Et surtout, j'ai retiré un peu de chacun des commentaires des intervenants. Premièrement, je voulais vous dire que j'ai réagi comme vous quand j'ai vu la page première, le grand titre de cette revue La Semaine. J'ai dit oui, c'est du capital politique, ça. Donc j'ai réagi comme vous. En utilisant la pitié et l'émotion populaire, c'est assez vil comme stratégie. Absolument. Et en plus, c'est faux. C'est ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Et ensuite de ça, pour ce qui est de la télé dans la chambre, évidemment, moi, j'ai mon partenaire, mon conjoint depuis 18 ans. Pas marié, pas d'enfant. On a 9 ans de différence, donc lui il a 51, moi j'ai 42. Et puis, il n'y en a jamais été question d'avoir la télé dans la chambre, mais je suis certaine que ça doit pas aider. Mais tout ça pour dire que Sylvain, juste avant moi, disait « Ah oui, mais c'est bien des fois juste des caresses. » Mais quand mon conjoint me dit ça, puis que ça fait 2 mois, 3 mois qu'il ne s'est rien passé, les caresses, là, moi j'en voudrais un peu plus. Oui. Et c'est pas parce que j'ai pas fait les premiers pas, les avances, passer les seins nus devant la télé, la partie j'ai tout fait ça. Oui. Il n'y a rien qui se passe. Non, mais quand il n'y a rien qui se passe, on finit par se sentir quasi ridicule de ça, c'est blessant. C'est très humiliant pour une femme. Oui. Regardez ce que vous dites, c'est humiliant. Oui. Je me sens, quand est-ce que je me sens une femme, là, face à lui? Là, si le gars réagit pas sexuellement, là, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec? Ben là, ma question est, comme je vous dis, j'ai pris des points de chacun des intervenantes. Là, bon, à 42 ans, je me dis, j'ai encore pas mal de temps devant moi. Oui. Oui, c'est vrai que là, je réalise que je reste peut-être dans ma situation parce qu'elle est très compliquée. Et vous êtes pas prêt d'être sèche, contrairement au mythe, à la légende urbaine. C'est pas ce qu'on entend, hein? Non, ma peur est pas là. Ma peur, c'est pas que c'est une peur, c'est que je suis confortable dans ma qualité de vie, dans ma situation de vie, dans tout mon environnement, sauf là. Oui. Et je me souviens, plus jeune, m'être questionnée, pourquoi les couples se laissent? Et moi, je m'étais toujours dit, ben voyons, la sexualité, là, ça peut pas être une raison pour laisser ton couple. Mais oui, c'est majeur. Vous l'avez dit tantôt. C'est majeur lorsqu'on a de l'appétit. Ben c'est ça. Tu sais, quelqu'un comme Daniel qui a très peu de libido, puis lui, écoute, il se croise une fois par 2 semaines, une fois par 3 semaines, ça le regarde. C'est son problème. Mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent aussi. Mais moi, mon appétit est allé en grandissant parce que, comme Sylvain disait... c'est Patrick qui vous précédait. Patrick, pardon. C'est ça, c'est allé en grandissant. Et oui, moi, j'en veux plus. Mais comment se fait-il? Je ne sais pas parce que mon conjoint répond pas à mes questions, qu'il n'est plus sur la même longueur d'onde que moi. Vous n'avez pas à faire sa psychothérapie.
Puis on a sa psychanalyse. Trouvez-vous un partenaire qui vous convient. Elle voudrait peut-être comprendre avant de flusher. Non, Janine. Je suis d'accord avec Janine. Non, bien. Janine, oui. Je suis d'accord avec vous, Janine, parce que toutes les autres sphères, toutes, je vous dis toutes, Carole, ça me satisfait. je dois vous apprendre, je dois vous annoncer dans un premier temps qu'il vous le dira pas. Les hommes, en matière de sexualité et d'argent, mentent comme ils respirent. Alors, les chances que vous sachiez la vérité sur ce qui se passe vraiment sont minuscules. Vous pouvez vous essayer. Ouais, c'est voué à l'échec. Ben là, c'est bien beau les idéaux là, d'échange et de communication. Tu peux au moins tenter. Moi, je vous dis que dans 98% des cas, le gars vous le dira pas pourquoi il n'a pas envie de vous. Ben pourquoi il me dit, ben oui, je te désire, puis c'est pas... Il vous ment en pleine face. Ben oui, parce que la preuve, si tu me désires, fais quelque chose, agis. Tu sais, le gars est menteur. Et, bon, non seulement il vous ment en pleine face, mais il est probable qu'il se mente à lui-même. Parce que peut-être ça que va lui, bien l'affaire, là. peut-être que lui aussi trouve que la relation est confortable pour tous les autres chapitres. Et au nom de tout ça, il veut, c'est peut-être la même démarche que Carole. Ça peut être n'importe quoi. Il y a peut-être 25 hypothèses possibles ici. J'ai aucune espèce d'idée. Chose certaine, le gars vous ment, fort probablement seulement à lui-même. Ça va bien, là. Ouais. Vous êtes bien parti pour avoir la vérité, vous, là. Vous avez 42 ans. Hey, si vous avez de l'énergie dans le sexe, là, trouvez-vous quelqu'un qui vous convient. OK. Hey, vous n'êtes pas marié et il n'y a pas d'enfant, là. On pleurera pas sur votre sort, là. Oh non, je veux pas... Alors, que vous demeuriez avec ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais je veux pas pleurer, je veux juste réaliser ce que vous avez dit tantôt, que c'est une question de santé, puis pas juste le physique, mais le psychologique. Ben voyons! Toi, tu désires, puis t'en as un besoin physique et psychologique de relations sexuelles après 2 mois, 3 mois, ça commence à faire long à attendre, là. Oui. Non, ça n'a aucun sens, ça, cette histoire-là. Donc, vous dites que c'est, je ne sais pas si c'est prouvé, mais ça agit sur le psychologique. Ben voyons, c'est évident. La frustration que ça amène. Avez-vous pensé dans 8 ans de quoi vous allez avoir l'air, vous, au rythme où vous allez? Dans 8 ans, ben, il n'y aura plus rien du tout. Vous allez avoir complètement perdu confiance en vous. De ce côté-là. Là, on va dire qu'à 51 ans, 52 ans. Là, Janine, je suis d'accord avec toi. Bon, elle va se penser finie. Ouais. Comme plusieurs se pensent finis dans la cinquantaine. Là, dans vos soupers de bonne femme, là, vous allez dire, mais oui, mais avec la monopause, c'est à coup que je deviens sèche. Ça n'a pas rapport. Vous allez arriver, là, avec vos craintes névrotiques. Non. Mais comme Janine dit, que je vais me sentir dévalorisée et tout ça, ça va affecter tout mon être. Oui. Pas juste du côté sexuel. Il y a des bonnes chances que... Même si tout mon environnement me satisfait. Alors, écoute, fuck l'environnement, là. Le non, mais j'essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Non, ça marchera pas. Parce qu'on a beau dire, oui, mais va chercher ailleurs, mais qu'est-ce que disaient vos intervenantes tantôt, là, les Québécois, parce que je pense que je vais rester du côté québécois. Ouais. Et ils sont comment? Essayez de... Non, mais si vous êtes chanceuse, vous pouvez tomber sur un bon partenaire. Ouais, si. C'est ça, il y a un élément de chance. Un bon partenaire. Mais est-ce qu'elle pourrait considérer l'autre affaire qui est, je cohabite avec cet homme-là, comme si c'était un colocataire, on s'entend clairement là-dessus, puis ben c'est ça, t'es colocataire. Accepté. Et à ce moment-là, tu ouvres la porte à d'autres éventualités, sans tout remettre en question l'organisation. En autant que vous vous taisiez. Oui, arrêtez de le tourmenter ou de le harceler, comme il me dit. Sacrez-lui patience, puis trouvez-vous quelqu'un qui vous convient. Alors, ce que vous avez, là, c'est grand temps que vous vous enleviez les doigts dans le nez. Bye, Carole. Merci. Bonjour. On va tout de suite... est-ce qu'on a le temps? Oui, on n'a pas... OK, on va amorcer un appel, puis on va voir. Attendez un petit peu. Martine. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Martine. Oui, est-ce que je peux faire une parenthèse, là? Parce que ce qu'elle vient de dire avant, l'intervenante, là, l'auditrice, oui. C'est que ça ressemble pas mal à ce que je vis. Puis par rapport à Patrick, vous avez dit là aussi, il y a quelque chose que Madame Ross a dit, puis c'est très culpabilisant quand on entend dire elle lui donne, puis l'autre les gens prennent, et vous avez, en tout cas je vous dis merci beaucoup de revenir et de dire non, c'est pas comme ça marche. Oui, sur le plan filial, les gens veulent se mêler des affaires des autres, c'est pas parce que les gens veulent se mêler que, je veux dire, tu laisses la place nécessairement, là. C'est ça. C'est une culture au Québec où on tolère très facilement l'ingérence, particulièrement des femmes. J'ai rarement vu un homme s'objecter à l'ingérence d'une bonne femme au Québec. Puis j'ai quand même, là, j'ai 57 ans. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Dans notre culture québécoise, c'est inadmissible, particulièrement de la part d'un homme, de s'objecter à l'ingérence d'une bonne femme.
Okay. Que c'est drôle, parce que j'ai entendu Pierre. Non, c'est pas drôle, pas non. Mais Pierre, il y a des femmes qui sont capables. C'est dévastateur comme attitude. Il y a des femmes qui sont capables. Puis j'ai l'exemple d'une femme qui était orpheline très jeune. Elle était dans la trentaine et sa belle-mère est venue vivre chez eux. Et elle a dit à la belle-maman, ici, je suis chez moi. Je vous accueille. Et j'avais été impressionnée par la réaction. Elle était pas vieille, elle était dans la trentaine. Puis la belle-maman était assez âgée et très déterminée, et elle avait respecté. Tu sais, quand tu dis ici, c'est mon terrain. Janine, oui. Et d'un, c'est exceptionnel ce que tu dis, et ce que j'ai dit est encore plus exceptionnel. Je n'ai à peu près jamais vu un homme s'objecter à l'ingérence d'une bonne femme au Québec. Là, tu me donnes l'exemple d'une femme qui s'est objectée à l'ingérence d'une autre bonne femme. Oui. Et ça mais moi, je te dis, un homme, dans notre culture, qu'un homme ose s'objecter à l'ingérence d'une femme, c'est un péché mortel. Bon. Mais Patrick parlait d'ingérence du frère même de sa conjointe et de sa blonde, là. Oui, le frère Alouette. Est-ce que vous diriez, dans le fond, la nuance que la personne décide de faire, c'est qu'elle va s'impliquer, mais elle ne s'investira pas émotionnellement. Elle va tenir l'autre à distance parce que, justement, ça y appartient, c'est sa vie, puis il n'y a pas d'affaire là-dedans, là. C'est qu'elle n'a pas elle a pas à mettre ses pieds, là, où il n'y a pas d'affaire, dans le fond. D'une certaine façon, là. Pas sûr de comprendre votre point. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre, il y a des gens qui vont se laisser envahir, et qui vont même s'investir émotionnellement pour vouloir déplaire, ben je veux dire, ils vont accepter tout, là. Oui. Au lieu de tout simplement s'impliquer dans le sens de dégâts. Le danger, voyez-vous? Je te fais un échange verbal, je te dis, regarde, tu rentres chez nous, mais regarde, t'es pas chez vous. C'est comme pas compliqué, là. Voyez-vous, le danger, là, Janine, là, tout à l'heure, je relève ça, le danger qui nous guette est de responsabiliser les personnes qui sont envahies pour l'influence culturelle massive de la tribu. Et ça, si on fait ça, on fait fausse route. Pour bien distinguer, il ne s'agit pas de les rendre victimes, mais il faut bien distinguer, il faut être bien prudent ici, pour ne pas les rendre responsables. Parce qu'autrement, on les culpabilise de leur non-réaction à une influence culturelle dévastatrice et omniprésente dans la tribu. Il y aurait ce danger-là. C'est une parenthèse que je voulais dire, puis je pense qu'il y a aussi par rapport à l'amour. OK, Martine, pan de l'amour, on fait une pause, on revient, Pierre va digérer, on revient. Imaginez retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon, alors on parlait de la télévision dans la chambre à coucher, et là, Martine, vous nous parlez de l'amour. L'amour, vous parlez beaucoup, puis je sens le Doc Mayou réagir énormément par rapport à ça. Puis moi, je dirais, c'est dans le fond, je sais pas, là, ma perception que je comprends, c'est que c'est comme le Père Noël, l'amour, là. Oui. C'est comme l'illusion, là, que quelque part, t'as pas d'effort à faire, il y a rien à faire, ça te tombe d'un bras, là. C'est magique. C'est magique. Donc, à ce moment-là, ben oui, effectivement, la femme a été beaucoup exploitée, là. Au nom de l'amour, il s'en est fait bien des affaires, là. Oh, c'est épouvantable. Ça a donné, c'est une panacée qui a ouvert une porte à tellement d'abus, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis on la mêle encore à toutes les sauces. Écoute, se mettre est rendu faire l'amour. Qu'est-ce que vous faites là? C'est ça. Donc, allumez quelques-uns. Mais, comme Mme Ross dit... C'est copulé, puis le sentiment, ce qui est ressenti par chacun, le désir, l'intérêt, tu sais, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent accompagner. Mais faire l'amour, il faut être drôlement primitif, pour ne pas dire quasi des primates, pour utiliser ce vocable-là à la relation sexuelle entre deux êtres humains. Au nom de l'amour, est-ce que tu m'aimes, ben je veux dire, tu vas accepter des choses que un manque de respect. Mais oui, c'est rien, il y a des adultes qui disent oui, mais je t'ai fait l'amour. Hey, allez donc vous serrer, innocent. Ouais, mais je t'ai fait l'amour. Va donc te faire foutre. C'est comme... Je t'ai fait l'amour. Qu'est-ce que t'as fait? C'est drôle. La femme, ça pouvait, si elle était émancipée, elle dirait, tu m'as fourré en étant même pas respectueux, crétin. C'est ça. Mais par contre, face à l'amour, justement, quand la femme réalise qu'elle s'est faite flouer, dans le sens que, quelque part, on lui a monté un gros bateau, que ça en fait bien des affaires. À un moment donné, tu réalises là que, regarde, là, comme un peu Patrick dit, là, à un moment donné, si tu restes niaiseux, ben là, je veux dire, tu te relèves pas, là, il y a quelque chose qui marche plus, là. Bon, mais à quelque part,
moi, pour moi, ce que je veux dire, l'exploitation des croyances, souvent, l'homme, ça, il y a bien on rentre deux dans une chambre à coucher, mais mon Dieu, que du monde. Tu sais, il y a conditionnement culturel, social, il y a toute l'exploitation. Exactement. La conscience très bien dit, collective, il y a un paquet de facteurs. Il n'y a pas seulement la TV, c'est ça. Il y a le village au complet. Ça, je l'ai mais mon Dieu, on savait, tout l'homme qui va se sentir, selon sa personnalité, va se sentir supérieur, il va être le maître, qui va dominer la petite madame qui est à son service, puis que quelque part, je veux dire, la femme qui va séduire, qui va manipuler parce qu'elle veut tenir les cordons de la bourse, parce que dans le fond, elle n'a aucun désir. Ouais. Ben, je veux dire, ça en fait bien de la merde, là, qui se brasse, là. Oui. Tu sais, au nom de la sécurité, là. Hey, les maudits hypocrites, moi, quand j'entends sur nos ondes régulièrement, des femmes dire qu'elles se sont mariées avec un homme qu'elles ne désiraient pas. C'est abominable. Je trouve ça d'un pathétisme, là. C'est épouvantable. Comment une femme au Québec, en 2006, peut marier un homme qu'elle ne désire pas? Allumé! C'est ça. Hey, à chaque soir, elle va se faire fourrer par un gars dont elle n'a pas envie. Êtes-vous tombé sur la tête? Mais justement, c'est tout au nom de l'amour. Tu sais, je veux dire, écoute, le gars, il veut être avec elle, il se marie. Écoute, on vient de partir sur la galère, mais à un moment donné, tu te réveilles puis tu te dis, wow, bec, là, c'est quoi qui marche pas, là? Il y a vraiment des questions. C'est quoi qu'il y a quelque chose qui marche pas, là? Mais c'est là, c'est que d'arriver à tout décortiquer ça, le conditionnement, toute la pression autour, qui, dans le fond, on cache un gros, je dirais qu'il y a des fois, il y a des choses, là, énormes. On connaît pas l'orientation sexuelle de l'autre, on connaît pas ses préférences, on connaît pas rien, puis qu'on se réveille que, wop là, beau cadeau, tu sais, qui te retombe dans la face, puis tu dis, oh là là, est-ce que j'aurais pu croire ça? Par manque de lucidité ou parce que t'as pas poussé l'investigation suffisamment loin. Le niveau de tolérance des femmes dans l'intimité sexuelle au Québec est scandaleux. On connaît pas la sexualité de l'homme. Vous l'avez dit, vous le redites et vous le dites souvent. Je vous écoute régulièrement. Oui. Et vous le dites, ça. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Je veux dire, écoute, pour moi, c'est une réalité qui me saute aux yeux de plus en plus. La femme, quelque part, a été conditionnée, je veux dire, avec le côté sécurité en premier, puis quelque part, elle veut avoir des enfants. Mais s'il n'y a pas le désir... Mais s'il n'y a pas le désir, ça devient lourd vite, mais le là. Désir, Janine, c'est épouvantable. Mais oui. Mais le désir, quand j'entends des femmes qui disent, oui, mais on s'est mariés, je me suis marié avec, mais je n'avais pas envie sexuellement. J'avais pas envie de son corps, c'est un autre qui m'aurait fait lubrifier. Je trouve ça abominable. Combien de relations où la fille est très très jeune, elle ne se connaît pas. C'est ça. Et l'état, tu sais, dans son état d'esprit, c'est qu'est-ce qui prime? Mais Martine, une femme sur 2 à 20 ans au Québec n'a pas encore orgasmé. Ben oui. Hey! Elle est loin de se connaître. Elle est loin de se connaître. Donc, est-ce qu'on peut demander, je veux dire, quelque part, puis que le gars, dans le fond, lui, ce qu'il veut, maintenir justement la femme dans une certaine régression, tu t'en remets à moi, à l'autorité. Moi, j'entends Patrick, là, tu sais, qui écoute, là, il se pète les bretelles, puis il dit que là, écoute... Pour l'apprentissage sexuel? Oui, il a appris, là, sa sexualité, puis il est tout fier de lui. Puis, écoute, là, mais vous l'avez remis quand même, regarde, là. Tu sais, t'as été aussi épais, là. C'est comme ça, moi, je fais accepter ça. Maillot, il est peut-être misogyne, mais il est androgyne aussi. Ben oui, mais c'est ça. Écoute, quand il enveloppe une, il est capable d'envelopper un. Bon, moi, c'est effectivement. Donc, dans le fond, moi, ce que je vois, il y a comme être équitable et être impartial. Je veux dire, quand on est psychiatre, on peut voir que l'autre a besoin de quelque chose, là, puis dire, regarde, on va le ramener humblement regarde, il n'y a pas plus. Vous avez soulevé plusieurs points, Martine. Merci beaucoup. Belle réflexion, Martine. Continuez, lâchez pas, c'est plaisant. C'est plaisant et c'est important que vous puissiez donner l'exemple à des femmes beaucoup plus jeunes que vous. Une femme, écoute, ils sont pas obligés de rester niaiseuses. On parle à Alexandre maintenant. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour, mon nom, c'est ça. Moi, je vis un problème récemment. J'ai vécu avec une femme de 45 ans. Oui. Puis, j'en ai 34. Oui. Elle a un fils de 5 ans. Oui. C'est une mère lance-cale. Puis, à un moment donné, c'est ça, moi, j'ai vécu différentes situations qui font en sorte que les gens autour d'elle se manifestaient négativement à mon égard. Oui. Et à un moment donné, moi, j'ai dit, regarde, moi, ça, ces gens-là, ça ne m'appartient pas.
Ça, c'est un problème que faut que toi, tu règles personnellement avec eux autres. Oui. Ça, c'est brillant. Puis, moi... Ça m'appartient pas, c'est ton problème, c'est la dynamique de ton coin de tribu. J'ai pas embarqué là-dedans. Ça, c'est brillant, Alexandre. Oui, et puis c'est pourtant, elle n'est pas rendue là où est-ce que je pensais qu'elle l'était. Et j'ai voulu aider la personne dans son cheminement personnel et c'est là où est-ce que j'ai fait défaut. C'est là où est-ce que le côté sauveur de moi-même, étant deux éponges, relation deux éponges, codépendance, etc., fait en sorte que l'émotion était plus forte en moi, donc je voulais jouer le rôle de sauveur et ça s'est avéré, ça s'est avéré être le contraire, ça finit bourreau. Oui. Ça a fini en catastrophe. Ça illustre un petit peu ce que vous disiez tantôt, Pierre. On peut faire souffrir quelqu'un qui veut pas ouvrir. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Continuez, expliquez-vous davantage. C'est intéressant cette piste-là. Puis, vous pensiez bien faire, puis je suis bon, je suis plus jeune que toi, mais tu sais, je vais te déniaiser un peu. Et comment ça a évolué? Pourquoi vous dites que ça a tourné en catastrophe, là? Ben, ça a tombé en catastrophe parce que elle est atteinte d'une maladie de bipolarité. Puis là-dedans, c'est comme elle a pas, je sais pas de son côté qu'est-ce qu'il en était, mais elle a pas, elle a pris des pilules de trop, puis ça a viré à Saint-Luc. Fait que c'est comme... C'est en psychiatrie, elle se retrouve en psychiatrie. Non, mais écoutez, là, êtes-vous sûr d'être responsable de ça, vous, là? Non, c'est ça que... Êtes-vous sûr de ne pas trop prendre sur vos épaules la responsabilité de l'évolution? Ben, c'est ça que je me suis fait dire par mes comparses, parce que moi, je fais partie d'une fraternité qui m'aide dans ce sens. Quel genre de fraternité? Moi, je fais du NA. Narcotique anonyme. Oui. Puis ça m'aide beaucoup à m'extérioriser dans ce domaine. Mais pourquoi vous dites que vous êtes devenu le bourreau? Que l'avez-vous battu? L'avez-vous brossé? Non, rien de physique, mais le côté vouloir aider trop, ça comme le mode persécuteur embarqué. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-vous, parce que... Quelqu'un qui veut... Expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire, le mode persécuteur? Non, t'as pas d'affaire à faire ça. Ben, regarde, moi, j'ai juste à parler de moi là-dedans, puis tes affaires, c'est comme ça t'appartient, puis moi, ma façon de marcher, je suis de même, je suis fabriqué de même. Donnez-nous des exemples d'interventions, de propos ou d'attitudes que vous incluez dans le mode persécuteur. Ben, c'est comme, est-ce que j'ai le droit, moi, à une relation qui a de l'allure dans ma vie? Est-ce que j'ai le droit, moi, à ça, le bonheur? Oui, à la persécution. Donc, c'est peut-être un... Faites attention aux mots, Alexandre. Soyez prudent avec les mots. OK? Vous avez compris le message? Oui, parfaitement. Merci. Bye. Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Aujourd'hui, la question, c'était la télé, est-ce qu'elle endort votre libido? Télévision dans une chambre à coucher. Alors, il nous reste peut-être la chance de parler à une personne, 790-0224, 1-800-667-5241. On a des circuits là, qui sont disponibles. Par hasard, Pierre. On s'est posé toutes sortes de questions. La télévision dans une chambre à coucher, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est qu'on s'ennuie avec notre conjoint? Ça peut être ça. Ou bien on regarde des films érotiques. Ou bien c'est une excuse pour pas se lancer dans des moments d'intimité avec l'autre. Ça peut être la télévision dans la chambre à coucher peut être un excellent somnifère. Au lieu de prendre des pilules, il est nettement préférable de regarder la télévision. Bon, alors ça peut avoir des côtés extrêmement positifs aussi. Ben oui. C'est ça. Ben oui, on n'est pas contre. Même s'il y a une baisse importante de l'activité sexuelle, lorsque la télévision est présente dans la chambre à coucher, c'est loin d'être mauvais. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que la baisse d'activité sexuelle va améliorer la qualité de leur sommeil. Bon. Tout ça existe, là. C'est pour ça, rien n'est noir, rien n'est blanc. Une femme qui a épousé un homme qu'elle ne désire pas, quand ça fait 3000 fois qu'elle se fait fourrer par ce gars-là, la 3000e fois, elle est plus capable. Et ça amène des insomnies importantes. Là, on va voir son docteur. Le docteur fait bien attention de ne pas lui poser de questions là-dessus. Donc, chambre à coucher, télévision dans la chambre à coucher réglerait un certain problème. Ben oui!
Alors là, au moins, Ticas, il va arrêter, il va apiner moins souvent. La qualité du sommeil de madame va s'améliorer. Bon. Alors, Pierre, tout ça existe, Janine. Certainement, Pierre. Je dis même pas non. Pierre. Oui. Bonjour, un autre Pierre. Allô? Bonjour. Monsieur Pierre. Bonjour. Allez. Ben, garde, moi, je vais vous dire, moi, je suis un gars qui adore le sexe, OK? Moi, s'il y avait une femme qui se promènerait les seins nus devant moi, ou qui voudrait avoir du sexe, ben moi, c'est sûr, je vais à 100%. Rien que pour vous dire, en fin de semaine passée, j'ai eu du sexe toute la fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Et c'est sûr qu'il y avait des breaks là-dessus. Et puis j'ai pogné une femme qui était très, très cochonne et très chaude. Oui. Fait que, puis... Avez-vous eu le temps de regarder la télé? Ah, pas tout, je voulais rien savoir. Moi, j'adore ça. Même, j'ai déjà pensé d'aller faire des films 3X, même. Quel âge avez-vous? 39 ans. 39 ans? OK. Ouais. Alors, c'est pas simplement une petite poussée de testostérone d'un genou de 18 ans, là? Ça fait, ma libido est très, très, très haute. Et puis, oui. quand un coup, je suis venu, là, je suis capable de rester bandé pendant encore 20 minutes de temps. Ah. Fait que... Vous êtes capable de vous retenir combien de temps avant d'éjaculer lors de la pénétration? Des fois, je peux 10 minutes. Là, il va falloir améliorer votre score. C'est pas normal pour un homme de 39 ans. C'est passé, ça. 10 minutes de temps de pénétration, là. Ben, la pénétration, ben, moi, j'aime tout, là, je veux dire, regarde. Non, c'est pas vous, là. Je parle pour la satisfaction de la partenaire. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent le dire. Mais 10 minutes de temps de pénétration, il y a beaucoup de femmes, particulièrement celles qui sont multi-orgasmiques, n'auront pas le temps d'éprouver plusieurs orgasmes. C'est pas assez long. Alors, il va falloir vous habituer à vous retenir davantage. Okay? Mais pour d'autres femmes, Pierre, ça fait l'affaire. Il y a oui, des femmes qui préfèrent que ce soit plus rapide. Ça peut, mais écoute, là, 10 minutes de moyenne, c'est votre moyenne, là. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont être satisfaites sexuellement avec vous, avec un 10 minutes de pénétration. Il y a ma sauce faire manger, fait que moi, je peux aller manger une demi-heure de temps sans OK, ça c'est correct, ça c'est bon. Mais il y a des femmes qui vont préférer la stimulation par la bouche, et il y en a d'autres qui vont préférer la pénétration. C'est sûr que si vous êtes avec une femme qui aime ça se faire manger, ben là, allez-y fort, mangez-la le temps qu'elle veut, puis... regarde, moi, je suis ouvert, je veux dire, si elle me dit, regarde, je veux que tu me pénètres tout de suite, pas de problème, moi, là, regarde, je suis ouvert, là. Mais 10 minutes de temps de pénétration, une femme qui aime beaucoup se faire pénétrer, c'est nettement insuffisant. Il va falloir améliorer votre performance de ce côté-là. Mais s'il rencontre quelqu'un qui aime des préparatifs longs, puis qui aime ça... Bon, il y a des femmes qui aiment ça être aussi tenues en haleine, ça peut faire. Ben, non, mais ça peut faire très bien l'affaire, là. Si tu sens que le partenaire avec qui tu es... Oui, mais Janine, pour des cas d'exception, oui, je comprends ce que tu dis. Mais sur une moyenne, là, sur une moyenne de groupe, OK? 10 minutes de temps de pénétration, ça fera pas l'affaire pour la vaste majorité des femmes d'un groupe. Peut-être. Certains cas, c'est correct. Il y a toujours des cas qui sont pas comme les autres. Mais je te dis que pour un homme, pour un bon partenaire, ça prend nettement plus long que ça, Pierre. Puis, je vais vous dire, qu'est-ce que vous dites, l'amour, moi non plus, je ne crée pas ça, faire l'amour. Moi, c'est baiser, puis une bonne baisse, puis je suis pas capable de toute façon, moi, je suis pas capable de m'accrocher à une femme, puis de tomber en amour. Oublie ça, moi, j'aime trop les femmes. Moi, je vais sortir un soir, genre, je n'en pogne une, le lendemain, c'est un autre. Moi, je suis pas capable d'aimer une femme. Moi, je les aime toutes. Mais vous les aimez trop. Non, vous les aimez pas. Je les aime, vous savez, Pierre, je veux bien que vous soyez viril. Mais un homme... que je veux baiser, c'est juste ça. Non, mais regardez, Pierre, à 39 ans, là, il me semble que vous auriez dû progresser un petit peu, là. C'est que, je comprends, un homme, c'est pas seulement une queue non plus. Hein? Je pense qu'à l'âge que vous avez, là, vous auriez pu progresser un petit peu plus. Et vous ouvrir davantage à l'autre, être capable d'une certaine affection. Être capable d'un peu plus de respect de l'autre. Ah, c'est le respect aussi. Non, justement, vous écoutez parler, là. Puis, tu sais, vous savez, Pierre, faut pas tellement être respectueux de ses partenaires pour passer de l'une à l'autre, là, à un soir d'intervalle. Ouais, mais c'est parce que j'aime ça, j'aime, moi, je pourrais faire ça avec... Pierre, c'est ça que j'essaie de vous dire. À part vous, il n'existe pas grand-chose. Vous n'êtes pas ouvert à l'autre. Vous êtes centré sur votre queue. Ah non, je suis ouvert à l'autre aussi. Non, vous ne l'êtes pas suite au comportement que vous décrivez. Vous n'êtes pas ouvert à l'autre. Vous n'êtes pas tellement respectueux. Et vous êtes largement représentatif de la mentalité de la tribu. Ben, je pense pas, moi. Parce que je le pense. Parce que est-ce qu'on peut affectionner quelqu'un qu'on rencontre un seul soir? Ben non. C'est tout ce qu'il voit, c'est un trou. Puis une paire de tête, puis il bande.
c'est pas fort, Pierre, là. À 39 ans, à 18 ans, bon, les premières expériences, mais à 39 ans, là, vous impressionnerez pas grand femme avec votre discours. Ben, en tout cas, j'en ai impressionné une couple, puis ils ont aimé ça, puis ils m'ont rappelé, ils en voulaient encore, parce que j'étais un bon baiseur, je me dis pas ça. Ben oui, bon, tu sais, vous voulez aller dans les films 3X, là, pas bien fort, mon Pierre, on essaie de progresser un petit peu, d'être un petit peu plus respectueux de l'autre, OK? Bye! Bon. Pas fort. Et Pierre Cerné, ce qu'est la masculinité. Oui, un homme, c'est quand même pas un bouc, là, tu sais, un petit peu quand même. Ah. Allez!